Donc, elle va être publiée également sur le site web de la Ville de Québec pour permettre à ceux qui ne pouvaient pas se joindre à nous ce soir de visionner l'enregistrement ultérieurement. Donc, dans le contexte, vous n'avez pas l'obligation finalement d'ouvrir votre caméra lors de la période de questions. C'est seulement si vous êtes à l'aise de le faire. Par contre, on va vous demander d'utiliser l'outil main levée dans le bas de votre écran pour nous signifier votre intention de poser une question, émettre un commentaire et d'attendre votre tour de parole finalement pour ouvrir votre micro. Donc, le déroulement de la rencontre de ce soir est très simple. On va commencer avec la présentation là, qui se veut assez dynamique là, entre les représentants de la ville et les représentants de l'entreprise Canaux Légaré. Ensuite, on prévoit une période de questions et d'échanges. Puis, on prévoit terminer la rencontre au maximum à 20h30 là, selon le volume de questions et de commentaires qu'on va avoir suivant la présentation. Donc, sans plus attendre, je vais céder la parole à M. Légaré et Mme Baudouin pour la présentation. Merci, Dominique. Bonsoir tout le monde. Je vais partager l'écran pour commencer. Laissez-moi savoir si vous voyez bien. Super, merci. Donc, en fait, moi, je me présente peut-être plus en détail un petit peu. Je m'appelle Benjamin Légaré. Je suis le fils de l'actuel propriétaire, Jean Légaré, de l'entreprise Canaux Légaré. Et je suis la 5e génération de repreneur de l'entreprise. Donc, je suis en processus de rachat de l'entreprise. Jean n'était pas malheureusement disponible non plus ce soir pour se joindre à nous. Donc, c'est moi qui va, toujours pas mal moi qui représente maintenant de toute façon, étant donné que je reprends l'entreprise. Et Marie-Ève Baudouin, ma conjointe, qui est aussi la directrice des opérations, principalement, qui s'occupe de tout ce qui est le centre de location et des employés des différentes activités du centre de location. Donc, je vais commencer la présentation sans tarder. L'objectif, c'est de parler un petit peu de l'entreprise, pour ceux qui la connaissent peut-être un peu moins bien, même si vous habitez proche. Parler un peu de ce qui a amené les enjeux de stationnement dans votre secteur, puis dans notre secteur, en fait, et de peut-être faire un retour sur les différentes actions qu'on a déjà posées, parce que quand même, on n'a pas là les proposées non plus, et de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour essayer d'améliorer le plus possible la situation à l'égard du stationnement. Donc, d'abord, un petit peu l'histoire. En fait, 5 générations, c'est quand même pas rien. On est une entreprise parmi les plus vieilles, je dirais, de la ville, principalement dans ce secteur d'activité-là. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises touristiques qui ont au-dessus de 100 ans. Donc, en fait, Canaux Légaré a été fondée par Emma Giroux, qui était la femme de Joachim Reed. À l'époque, ça a été le premier maire de la ville de Châteaudoux, qui n'existe plus maintenant. Mais à cette époque-là, il y avait Châteaudoux qui avait fait une sécession pour différents problèmes, pas de problèmes, mais de divergences d'opinion avec la ville. De Loretteville, il voulait un pont, et bon, Joachim Reed avait devenu le premier maire. Emma Giroux, elle avait fondé, en fait, fait construire la première cabane à canaux à cette époque-là, qui était une cabane qui permettait d'entreposer des canaux. En fait, Loretteville, Châteaudoux était un secteur de villégiature à cette époque-là. Donc, les gens étaient là principalement l'été. Il y avait des golfs, des tennis un peu partout. Je pense qu'il y avait autant de tennis et de golf que d'habitants permanents dans le secteur. Puis les gens ils utilisaient aussi beaucoup la rivière Saint-Charles pour naviguer. Donc, Emma avait construit la première cabane à canot en 1908. Ensuite, en fait, sa fille, Antoinette Giroux, s'est mariée avec un Légaré, Willy Légaré, et lui, on le voit sur la photo là, au centre, il avait continué le commerce. Il s'était mis à louer des canots, en fait. Madame Giroux, initialement, elle faisait simplement donner des emplacements pour les résidents qui venaient juste l'été, principalement. Puis Willy a vraiment commencé à faire la location des canots là, ces années-là. Bon, ça, c'est une photo qui est plus récente un peu, mais ça date de 68, mais on voit encore location des canots Willy écrit sur le premier canot. Là. Ensuite, Willy Légaré a eu un fils, Henri Légaré, qui s'est marié avec Georgette Bousseau, et lui a continué l'entreprise. Et il a commencé à vendre des canots aussi. Là, à l'époque de Willy, il n'y avait aucune vente. Donc, Henri Légaré a commencé à vendre des canots. Henri avait aussi une quincaillerie sur la rue Racine. Et Georgette, elle s'occupait des fois de louer les canots là, quand lui était à la quincaillerie. Ensuite, il y a eu mon père qui a repris. Ici, on voit des photos d'antan. Quand il a repris l'entreprise, ça faisait déjà presque une vingtaine d'années que la ville avait
complètement interdit la navigation sur la rivière Saint-Charles. Il y avait même à une certaine époque des policiers sur le bout du quai qui attendaient en fin de journée que les gens reviennent en canot, puis ils donnaient des tickets et des amendes. Fait que là, l'entreprise avait vraiment fait faire faillite. Elle était passée au-dessus de 100 canots en location à moins de 20 canots qui étaient plus en très bon état. Mon père, ça, c'est à l'époque où il a construit la maison familiale. Donc, on voit ce qui est maintenant la boutique à droite de la photo de gauche. Et la cabane à canot à l'époque était blanche et pas nécessairement si top état. Cette photo-là, ça date des années, ça date de 88. Donc, en 2004, ben, mon père, en fait, a continué à vendre, continué en location. Il a fait croître un peu l'entreprise jusqu'à pouvoir faire que ça. Et c'est la première personne qui a vraiment fait que ça, les canots là, de sa vie, si on veut, de sa carrière. Et il a déplacé la cabane de canots. Il a inversé la position des bâtiments et tout restauré les bâtiments là, en 2004. Ensuite, il y a eu d'autres travaux qui ont été effectués au niveau de la cabane à canot en 2009. Donc, ajouter un deuxième étage. Là, on a vraiment fait un atelier où on s'est mis à équiper des canots d'OV, faire beaucoup de réparations de canots aussi. Là, on est devenu vraiment la référence au niveau de l'équipement puis de la réparation de canots à ce moment-là. En 2011, il y a eu, face à différents travaux qui ont été faits, dont des travaux, en fait, beaucoup d'implication de gens et de l'entreprise Canot-Garé avec le maire Labaume. Il y avait aussi son nom. Robert Lepage aussi qui avait travaillé avec nous un peu là-dessus pour faire des contacts puis mettre les gens en relation. Puis changer la réglementation, puis repermettre la navigation officiellement là, sur la rivière là, en 2011. Avant 2011, en réalité, c'était toléré, mais c'était pas autorisé de naviguer la rivière Saint-Charles. C'est souvent à cause de la prise d'eau de la ville de Québec qui est en aval là, du lac Saint-Charles. Ensuite, il y a eu en 2008, là, on a eu des rénovations vraiment majeures sur tout le site. Là, donc, on avait tout remis les bâtiments, tous les morceaux qui étaient pourris, on a tout changé ça, relevé la cabane à canot. Et depuis ce temps-là, ça n'a pas bougé. Là, le site est super clean. Ça n'a jamais été aussi beau que ça, en fait, là, depuis que ça existe, je pense. Là. Mais là, on a des super belles installations sur le bord de la rivière Saint-Charles. Et finalement, ben, moi, depuis 2 ans et demi, j'ai recommencé là, à m'impliquer à temps plein dans l'entreprise familiale. Marie a décidé de se joindre à moi là-dedans, de sauter à pieds joints dans l'aventure. Et là, je suis en train de racheter en fait l'entreprise. Donc, c'est quand même une belle aventure, tout ça. On a quand même des super belles valeurs, je pense. Ben, c'est sûr que je suis déplacé pour en parler. Canot-Garé, on a pour mission de faire découvrir le plaisir de pagayer aux gens de tous âges, en fait. Là, et je pense qu'on arrive assez bien à le faire, là, beaucoup au niveau des écoles, mais aussi au niveau de tous les gens qui viennent visiter l'entreprise. On est la référence pour tout ce qui a trait au canot. On est le plus gros détaillant de canot au Québec, en fait, là, au niveau de la vente. Et en fait, on est vraiment une entreprise qui est familiale, honnête, authentique. On est super fiers de l'expertise qu'on a dans ce domaine-là. On est vraiment les seuls qui sont capables d'avoir ce niveau de réparation-là puis de service-là dans le domaine. Et on est super fiers d'apporter aussi du plaisir à toute la clientèle qui vient pagayer, qui découvre le sport souvent, puis après qui reviennent. On a la moitié des clients, plus que la moitié des clients qui reviennent plusieurs fois dans l'été, en fait. Là. Donc, on promulgue la pratique sécuritaire du sport, puis respectueuse aussi, respectueuse autant des équipements que des gens sur les plans d'eau et des plans d'eau en tant que tel de l'environnement. Si on se rapproche un peu du sujet qui vous intéresse, je pense le plus, c'est au niveau plus de l'achalandage estival. En fait, là, on est autour d'une 30 000 clients par saison qui passent chez Canot-Garé de mai à octobre. C'est 4000 jeunes l'an dernier qui sont venus via des groupes scolaires puis des programmes de vacances été, vraiment des jeunes dans des groupes qui sont venus pagayer. Il y a eu 3200 mises à l'eau environ. Et bon, le reste, c'est le 23 000, c'est vraiment des locataires d'embarcation qui viennent louer des canots sur place ou pour aller à l'extérieur. Il faut savoir que c'est 80% de l'achalandage, c'est 30 000 personnes-là qui arrivent en quelques semaines. Là, c'est de la Saint-Jean jusqu'à la rentrée des classes primaires là, autour du 20 août. Fait que ça se passe vraiment du 20 juin au 20 août. C'est là qu'il y a des gens. Tout le reste de l'année, ben, on roule surtout sur la vente, la location est plus calme. Donc, je pense que ce qui affecte beaucoup le secteur, c'est vraiment ces 8 semaines d'été-là quand il fait beau.
Kamagara a aussi beaucoup de retombées sociales super positives. Là. On a 25 emplois saisonniers, 5 personnes à temps plein qui sont toute l'année. C'est beaucoup des jeunes aussi qui souvent apprennent à travailler pour la première fois. Fait que, je trouve qu'on leur inculque vraiment des belles valeurs dans un beau lieu de travail aussi. C'est un lieu d'activité en plein air pour les groupes scolaires, les camps de jour, les scouts, les groupes corporatifs qui viennent au canot, puis ben, toute la population qui en profite aussi. C'est clairement le meilleur accès à cette section-là de la rivière Saint-Charles. On gonfle les paddleboards des gens. On a aussi un accès qui est sécuritaire avec les quais qui sont installés. On a des installations septiques, ce qui n'est pas le cas dans les autres endroits où il y a des accès à la rivière. On a de l'eau potable. Tu sais, les gens n'ont pas besoin de s'amener des bouteilles d'eau jetable. On a un endroit pour laver les embarcations aussi pour éviter la contamination puis des espèces envahissantes. Donc, on a vraiment un accès qui est adapté aux besoins. On fait beaucoup de sensibilisation au niveau de notre clientèle. On travaille beaucoup avec Agiro pour ça. Tu sais, cet été, on organise des formations de nos employés sur les enjeux environnementaux avec Agiro. On sensibilise les gens à la richesse qu'on a d'avoir vraiment, c'est un coin de nature en ville, il y a le parc linéaire tout le long. Presque toute la rivière, les 11 km, il n'y a pas de maison des deux côtés. Là. Puis souvent, il n'y a pas de maison du tout des deux côtés. Donc c'est vraiment une richesse qu'on a, puis que la plupart des gens ne sont pas conscients d'avoir ça presque en ville, là, en fait. Là. On sensibilise les gens au respect de l'environnement, puis aussi à l'importance du lac Saint-Charles, du bassin versant de la rivière pour l'apport en eau potable de la Ville de Québec. Là. La rivière, depuis 10-15 ans, est vraiment plus propre qu'avant. Et je me rappelle quand j'étais jeune, au secondaire, on partait avec des rabascas au printemps du lac Saint-Charles, on descendait la rivière puis on remplissait le rabasca de déchets. Il y avait des tonnes de déchets qui se ramassaient à chaque printemps. Ben aujourd'hui, il n'y en a plus autant. Là. Les gens, ils ramassent. Les gens, ils partent, puis ils ramènent non seulement leurs déchets, mais s'il y en a qui voient le long de la rivière, ils les ramassent aussi puis ils les ramènent. Là. Puis, ben, tu sais, on partage le plaisir de baguer. On fait découvrir ce sport-là le fait que les gens utilisent les rivières, utilisent les plans d'eau, se rapprochent de l'environnement, ça a quand même des retombées sociales qui sont positives. Là. On fait aussi beaucoup de dons en commandite, là, que ce soit des activités sportives vraiment pour une seule personne qui a un projet ou plus pour des organismes, des groupes. On va souvent donner des coupons pour la location, des choses comme ça. Donc, on essaie d'encourager le plus possible là, les différentes personnes qui pratiquent le sport, qui sont proches du sport, qui veulent, qui ont besoin en fait d'un coup de main. Là. Aujourd'hui, on a reçu une demande de commandite de l'équipe canadienne féminine de rafting qui vont aux mondiaux cette année. C'est sûr que c'est le fun de voir que les gens aussi qui trippent sur le sport, ils viennent nous voir pour ça, puis on répond à l'appel à ce niveau-là. On a aussi quand même un certain apport de clientèle aux commerces locaux, donc 30 000 personnes qui passent dans le coin. Pour la plupart, ils ne viendraient pas faire un tour dans ce coin-ci. C'est sûr que tout ce qui est dans le coin du village Huron à côté, à Wendake, puis Caron, Racine, ben, ces gens-là ont quand même l'opportunité d'aller accrocher nos clients dans le cadre des activités qu'ils pratiquent dans le secteur. Donc, on a un apport de clientèle aux commerces locaux. 30 000 personnes, par contre, ça prend du stationnement. On évalue que ça prend environ 80 véhicules parce que, dans le fond, on a 220 embarcations. Beaucoup d'embarcations pour plusieurs personnes. Souvent, ces gens-là vont voyager ensemble. En fait, là, ils ne vont pas être un par véhicule. Là. Donc, on a besoin de place. On évalue pour environ 80 véhicules. On a 30 véhicules seulement qui peuvent se stationner chez nous. Puis, pour ceux qui sont déjà venus faire un tour une fin de semaine d'été, il y a du monde, ben c'est cordé. Là. Le stationnement est là, il y a 20 places vraiment juste, puis il y en a du monde tout le long de la côte qui descend jusqu'à la rivière. Ça circule à peine dans les deux sens, voire pas du tout. Donc, vraiment, on ne peut pas mettre plus de gens sur place, mais la conséquence, c'est qu'il y a du débordement d'une cinquantaine de véhicules dans les rues avoisinantes, vos rues, en fait. Là. Et bon, c'est la rue du Parc-Marchand, rue des Joncs, un petit peu moins, mais aussi rue Léger-Robitaille. Il y a un petit peu loin de Grand-P. Je ne pense pas que ça se rende souvent jusqu'à Grand-P, mais quand même, ça reste une rue qui est proche. Donc, on est conscient de ça. Avant la pandémie, je dirais qu'il y avait peut-être un petit peu moins cette problématique-là. Ça s'est exacerbé. Il y a plus de monde qui viennent au canot. En fait, l'achalandage a augmenté. En 2020, on avait acheté un terrain sur le boulevard de quartier. C'était pas très loin. Je pense que c'était 250-300 mètres du commerce, mais quand même, c'est un peu loin. Dans le but de pouvoir en faire un stationnement et essayer de régler cette problématique-là, malheureusement, on l'a revendu l'an passé parce que c'était pas possible d'aller démolir une maison pour faire un stationnement. C'est un projet qui était
finalement, qui n'étaient pas faisables. Ce qu'on a mis en place aussi, c'est des tournées des rues avoisinantes. Donc, on a eu des gens qui disent ah bon, des fois, les gens ils font pas attention, que les clients sont pas tous exemplaires. Donc, aux heures d'achalandage, quand on sait qu'il y a des gens qui circulent beaucoup dans les rues, on envoie des employés faire des tournées des rues là, quand on voit que c'est pertinent qu'ils le fassent. Là, donc, ils partent, ils marchent, font le tour du parc marchand, les gérants des gens, puis ils reviennent au commerce. Ça leur fait une petite marge de santé. Puis ils ramassent les déchets quand ils en trouvent. Là. Heureusement, on n'a pas eu. Ils n'en ont pas ramassé beaucoup. On n'a pas eu beaucoup d'employés qui sont revenus avec des déchets qu'ils avaient trouvés. Fait qu'on on pense que nos clients sont quand même pas si pires là-dessus. On sensibilise aussi la clientèle au fait qu'il n'y a pas beaucoup de stationnement. Les gens le savent. Là. Tous les gens qui viennent chez nous réservent l'été à ces périodes-là parce que c'est plein. Donc, on leur parle au téléphone. Donc on leur dit qu'on a vraiment une limitation de stationnement puis d'essayer de covoiturer puis de limiter le plus possible la quantité de véhicules. Ça, c'est sûr. On a ajouté aussi des informations sur les parcours d'autobus sur notre site web, les autres façons de venir au canot, finalement. Là. On les incite aussi sur les réseaux sociaux à utiliser le transport en commun, là, où il y a les fortes périodes d'achalandage, on donne les numéros de trajet. Il y a 2 trajets qui partent en face, puis c'est sûr qu'il y a des heures qui sont plus intéressantes que d'autres pour l'utiliser, mais on fait ce qu'on peut à ce niveau-là et on gonfle aussi toutes les planches à pagaie gratuitement sur place, là, entre autres, pour éviter que les gens les gonflent là, sur les terrains près de leur véhicule. Donc, les gens ils ont un débarcadère, ils peuvent descendre jusqu'en bas, sortir leur stock, aller se stationner après, puis gonfler leur pagaie sur place. On peut entreposer leur sac aussi dans notre équipement, il n'y a pas de problème. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on a fait aussi, d'ajouter la mention sur le site web, de le repartager sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on a quand même fait beaucoup d'actions. Puis avec le temps, ben, on a des idées aussi. Nos employés ont tout le temps plein d'idées. Et en parlant avec les gens de la ville, on a sorti d'autres idées. Là. Fait que là, on a un projet d'investissement de modifier le stationnement actuel, qui est quand même pas si simple que ça. Mais on l'évalue. On aimerait ça ajouter une dizaine d'emplacements à cet endroit-là. On regarde avec le CPE aussi, qui est sur le boulevard Le Quartier, et l'école Château d'Eau, sur la rue du Golfe, pour utiliser leur stationnement quand ils n'en ont pas besoin. Donc, Château d'Eau, c'est à l'extérieur des services de garde l'été. Ils ont une vingtaine de places là. CPA, une dizaine de places qu'on aimerait ça stationner nos employés la fin de semaine-là. Donc, déjà, ça enverrait un petit peu des gens quand même. On pourrait peut-être aller chercher une trentaine de stationnements à ce niveau-là si ça fonctionne. Donc, on est encore en discussion avec eux. On parlait d'avoir 50 véhicules qui débordent. Avec ça, si on réussit à en enlever une trentaine la fin de semaine, je pense que ça serait quand même super là, comme résultat. On veut en fait aussi augmenter l'effort de sensibilisation de la clientèle. C'est quelque chose qu'on travaille tout le temps. On améliore nos stratégies de communication. On a une infolette qui a de plus en plus de monde abonné. Notre système de réservation aussi en ligne puis par téléphone permet d'envoyer des courriels de confirmation. Donc là, on va ajouter l'information là-dedans, indiquer la stationalité, suggérer le bon transport en commun, évidemment, le covoiturage. Mentionner aussi plus clairement le débarcadère, gonflage des pagaies, puis énoncer des règles de respect du voisinage là, qui fait en sorte que les voisins sont conscients que quand ils viennent chez Canot Garé, ben, ils viennent visiter le voisinage, ils ne viennent pas juste chez Canot Garé, donc que ça l'aille, qu'ils soient conscients de ça. Là. Ensuite, on va continuer d'augmenter, je dirais, la sensibilisation sur nos réseaux sociaux. Maintenant, on a quelqu'un qui s'occupe de ça de plus à temps plein aussi. Pour ceux qui nous suivent, ils le voient, on est super actifs, fait qu'on a beaucoup d'interactions avec les gens sur nos réseaux sociaux. Donc ça, c'est tout ce qui est mentionné plus haut, on va continuer à le partager sur les réseaux sociaux. Puis ben, c'est sûr que si on se met à rediriger les gens vers des stationnements comme celui de l'école de Château d'Eau, on va se faire un petit système de vignettes aussi pour être sûr d'avoir du contrôle là-dessus. Mais on va avoir quelqu'un qui va être quand même plus proche du stationnement plus souvent. Donc, ça va être facile pour nous d'augmenter les tournées des rues avoisinantes quand ils voient qu'il y a du débordement. Puis, une autre idée qu'on avait eue aussi, qu'on voulait profiter de la rencontre d'aujourd'hui pour partager, c'est de la fabrication de pancartes informatives pour les terrains. Il y a eu une campagne l'été dernier au niveau de la vitesse qui avait été faite. Là, il y avait des pancartes informatives qui avaient été des pancartes là, de ralentissage, je ne sais pas si vous aviez vu, mais qui avaient été installées entre autres dans la rue du Golfe. Donc, on s'était dit qu'on pourrait faire fabriquer des pancartes pour ceux que ça intéresse. Puis pour énoncer, bon, que il y a un terrain privé ici, puis il y a certaines choses à respecter. Puis on essaierait de faire quelque chose de quand même cute. Là, à l'effigie de Canot Garé, on est super ouvert aux suggestions. Là. C'est vraiment une proposition qu'on a. Mais on pense que bon, c'est des messages de faire attention aux enfants, de ramasser les déchets,
que les paddleboards, il n'y a pas besoin de les gonfler, puis de les gonfler à cet endroit-là. Bon, rappeler quand même que les arbres, c'est pas les toilettes, c'est intéressant. On en a, nous autres, des toilettes au Canot Garé. Pas besoin de faire ça des buissons. Puis ben, de respecter les terrains, je pense que ça, c'est un enjeu aussi que j'ai pu comprendre qui était quand même grand, là, des gens qui se stationnent de travers dans les entrées privées, c'est sûr que ça peut être tannant. Fait que, de le marquer officiellement, de l'indiquer que c'est un message aussi de l'entreprise. Puis, c'est des petites pancartes comme ça, là, comme un peu, c'est un espèce de. Un plastique. Un plastique, ouais, avec deux piquets, là. Fait que c'est quelque chose qui prend pas trop de place. Puis, bien sûr, si on irait de l'avant avec ça, on pourrait regarder avec la ville pour l'en mettre au niveau du parc marchand aussi pour la visibilité, là. C'est une avenue qu'on propose aussi, là. Je pense que ça fait pas mal le tour de ce qu'on. Le Canot Garé, de ce qu'on a fait jusqu'à présent, de ce qu'on essaie de faire à l'avenir, là. Ça serait le fun d'avoir un stationnement, mais du terrain, on peut pas en inventer non plus. Fait qu'on fait, on fait de notre mieux pour diminuer l'impact, là, puis au moins le mieux possible informer notre clientèle qui sont dans un secteur résidentiel. Finalement, ils se stationnent dans une rue où il y a un parc, là, puis il y a des familles. Donc puis souvent, ils viennent en famille, donc je pense qu'ils sont aptes à le comprendre. Il s'agit d'améliorer d'avoir de la meilleure communication possible. Je vais céder la parole à Caroline, je pense. Effectivement, donc merci beaucoup, M. Légaré. Donc, suite à la présentation que M. Légaré vous a fait de l'historique de l'entreprise, mais également des mesures qui sont faites et qui vont s'ajouter, nous, au niveau de l'équipe de la Ville de Québec, on a également travaillé sur différents scénarios qu'on veut discuter puis vous présenter ce soir. Donc, c'est moi maintenant qui va partager mon écran. Je vais être assistée de M. Daniel Simon pour la présentation. Donc, juste me confirmer que c'est parfait. C'est correct? Donc, oui. Je considère que oui, c'est parfait. Donc, rapidement, ce qu'on va faire, une brève origine et historique. On va vous parler du secteur à l'étude que vous connaissez très bien, la situation actuelle, c'est quoi les constats, les recommandations et par la suite, on sera rendu à la période de questions et de commentaires. Au niveau de l'origine historique, donc en tant que Ville de Québec, on a reçu dans les différentes années plusieurs requêtes concernant des problèmes de stationnement en période estivale sur les rues du parc marchand et des jonques. Donc, ça, c'est des requêtes soit par le biais le biais du 3 en 1 ou encore par le biais ou l'entremise des élus. Donc, en raison de la proximité du commerce de location d'embarcation avec accès à la rivière Saint-Charles, une partie de la clientèle du commerce stationne dans les rues avoisinantes dû au manque de stationnement sur la propriété du commerce. Donc, les résidents du secteur demandent une intervention de la Ville afin de réduire le nombre de véhicules stationnés dans les rues. Donc, également, là, la Ville a reçu une mise en demeure qui a été transmise par certains citoyens du secteur. Donc, c'est en réponse à tous ces éléments-là qu'on est avec vous ce soir là, pour vous présenter différents scénarios. Donc, peut-être, Daniel, à ce moment-ci, je vais te laisser présenter qu'est-ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Oui, alors au niveau de ce qui a été fait, on sait qu'il y a eu plusieurs démarches qui ont été vérifiées là, par l'entreprise. Donc, il y a eu des démarches faites pour l'impasse, des terrains sur l'impasse du Malheur, le boulevard Valcartier, des démarches, comme on a entendu tantôt, qui ont été faites à l'école primaire Château-d'Eau, au centre de la petite enfance, ainsi qu'à l'usine de traitement des eaux. Donc, il y a plusieurs terrains qui ont été ciblés dans un rayon d'1 kilomètre. Pour la localisation de l'entreprise, ça a également été vérifié. Daniel, si tu me permets, là, on voit au niveau de l'acétate qu'aucune ne fonctionnait à ce jour. Là, ça, c'est au niveau de l'historique. Oui. Mais je veux juste m'assurer, là, présentement, les démarches qui sont faites là, avec le château, pas le château d'eau, mais le CPE, le Centre de la petite enfance Ribambelle, puis également l'école primaire, là, ça va bon train. C'est entre les mains de l'entreprise, là, mais le tout se travaille très, très bien au moment où est-ce qu'on se parle. Alors, le secteur à l'étude, on connaît bien l'endroit, on s'échelonne à peu près sur cette superficie-là. On a la localisation du commerce et du stationnement. Actuellement, au niveau de la signalisation, le boulevard Valcartier, depuis 2019, le stationnement est interdit sur les deux côtés du boulevard à l'année.
Puis on a rajouté dernièrement une interdiction de stationner sur le parc dans le secteur de la rue du Parc Marchand. La zone de stationnement qui est utilisée là, par la clientèle de Canaux Légaré s'échelonne environ sur ce qu'on voit, là, les traits en rouge, sur Parc Marchand, un peu sur Léger-Robitaille, puis quand même beaucoup sur la rue des Gens. Au niveau de la problématique, ben, ce qu'on constate, c'est qu'il y a peu de stationnement en période estivale de disponible pour les résidents. L'accessibilité aux propriétés est plus difficile, la visibilité est réduite, la circulation est élevée, puis il y a parfois un manque de civisme de la part de la clientèle du commerce. Les objectifs et interventions. Alors, c'est d'offrir de façon équilibrée du stationnement sur rue pour les résidents et la clientèle, de permettre une meilleure accessibilité aux propriétés, d'augmenter la visibilité afin de rendre la circulation sécuritaire, favoriser l'utilisation en stationnement de façon plus respectueuse par l'ajout de mobilier urbain, par exemple des poubelles ou de l'affichage, de la signalisation, comme on a parlé tout à l'heure. On parle d'options. Là, on vient vous présenter ici les types de panneaux qui réglementent le stationnement qui pourraient être utilisés dans le secteur. On en présente trois types. Alors, il y a le stationnement en alternance. On y va d'un côté de rue à la fois, et puis là, on a les avantages puis les inconvénients. On va répéter la même chose pour l'option 2, l'option 3. Alors, les avantages pour du stationnement en alternance, c'est sûr qu'on augmente la visibilité parce qu'il y a un côté de rue où il n'y a pas de véhicule. On diminue l'envahissement de la clientèle, elle est moins concentrée au même endroit. On améliore l'accessibilité aux propriétés sur un côté de rue. Puis c'est quand même une réglementation où l'application est plus facile. Le respect de la signalisation est un peu plus facile. Au niveau des inconvénients, alors le côté de rue non réglementé va avoir le même taux d'occupation. Les déplacements des voitures vont se faire jusqu'aux rues avoisinantes, étant donné qu'on va avoir moins de cases de stationnement. Possible augmentation de la vitesse de circulation. On a un peu plus de dégagement, alors on peut aller plus vite. Stationnement de courte ou longue durée difficile pour livraison, visiteurs et pour les résidents. Une possible baisse de la clientèle du commerce. Ajout d'une réglementation qui devra se faire sur les rues qui sont actuellement non impactées. Puis, ben, ça pourrait être une réglementation annuelle. C'est un exemple des panneaux qu'on peut mettre. Alors, la signalisation, mettons, sur des heures précises, le lundi, mercredi et le vendredi, puis sur l'autre côté de la rue, bien, ça va être les autres journées de la semaine. L'option 2, c'est d'interdire le stationnement à des périodes fixes. Là, on ne vient pas cibler de journée, c'est même à tous les jours, la semaine et la fin de semaine. On cible plutôt des heures. Les avantages, les inconvénients des deux autres options vont se ressembler. Donc, on parle toujours de meilleure visibilité, diminution de l'envahissement de la clientèle, amélioration de l'accessibilité aux propriétés, permet du stationnement en dehors des heures prescrites. Au niveau des inconvénients, les résidents ne peuvent pas stationner pendant la période d'interdiction. On favorise une augmentation de la vitesse encore quand le stationnement est interdit. Déplacement des voitures sur les rues avoisinantes, même chose. Nécessite une présence, par contre, policière un peu plus accrue, dépendamment du type de signalisation qu'on va mettre. Il y a toujours la possibilité d'une baisse de la clientèle du commerce. Un exemple de la réglementation, on interdirait à tous les jours de 9 à 11, de 14h à 18. C'est un exemple. Au niveau de l'option 3, c'est de créer des zones de stationnement limitées. Alors, au lieu d'interdire, on permet, mais on permet seulement un certain temps. Là, on a mis un exemple de 120 minutes ou de 90 minutes à différentes périodes de la journée. Les avantages, c'est la même chose. Les inconvénients, la même chose. Ce qui est plus complexe au niveau des inconvénients, c'est de assurer le respect de la signalisation. C'est plus complexe pour une présence policière parce qu'il faut passer plusieurs fois. Un exemple aussi de la signalisation qui peut être mise en place. On a mis 120 minutes, mais ça peut être autre chose. Donc, on a mis ici en topo les trois options pour bien voir c'est quoi la différence de chacune de la signalisation.
Et Daniel, si tu me permets, il y a l'option 1, l'option 2, l'option 3, mais il y a toujours également l'option 4 qui peut Oui. être celle du statu quo, qui est la situation actuelle. Puis c'est là-dessus qu'on veut vous entendre là, aujourd'hui. Là. Dernière diapo, le statu quo. Voilà. Ça, c'est dans l'analyse qu'on a faite pour cibler le nombre de véhicules pendant les grosses périodes, l'étalement qu'on pourrait avoir si on fait, par exemple, de l'alternance. Alors, ce qui est en jaune, c'est l'occupation sans réglementation. Si on fait de l'alternance, donc on empêche le stationnement sur un côté de rue, qu'on compte le nombre de cases de stationnement qu'on a perdu pour les répéter, ces stationnements-là, plus loin sur un côté de rue aussi, mais vous avez en vert l'étalonnement que ça pourrait prendre. Alors, les constats, c'est Oui, on voit ne très bien. peut pas interdire le stationnement fonctionne. seulement pour la clientèle d'un commerce. Toutes les options offriront des avantages et des contraintes aux résidents du secteur. Toutes les options occasionneront des contraintes au commerce, on l'a déjà dit, et le choix de la réglementation dépend vraiment du besoin des priorités pour le secteur. Voilà. Donc, je vais arrêter le partage, puis je reviendrai peut-être au tableau quand on discutera là, avec les différentes options qui sont possibles, mais on voulait vraiment là, voir avec vous, là, au-delà des actions prises par l'entreprise des canaux légarés, qu'est-ce que la Ville peut faire au niveau de la réglementation du stationnement? Dominique, je te donne la parole pour la suite. Parfait, merci beaucoup, Mme Larouche. Effectivement, là, on va être rendu à notre petite période de questions, de commentaires. Je vous invite là, à lever la main là, avec l'outil main levée pour prendre la parole. Au moment de prendre la parole, si vous êtes à l'aise de le faire, là, de nous signifier sur quelle rue vous habitez, ça nous aide à mieux comprendre là, votre réalité, le contexte, votre contexte à vous. Puis, dans le fond, on aimerait vous entendre notamment sur les scénarios qui viennent de vous être présentés, vos réactions, vos préférences ou ce que vous voudriez vraiment pas avoir sur vos rues. Et peut-être s'il y a des éléments qui n'ont pas été considérés ou des idées que vous auriez pour améliorer la situation, là, on veut vous entendre en fait sur ces sujets-là. Donc, je vous laisse la parole. Je vois déjà une main levée. Donc, on a Mme Michèle Rivard. Donc, Oui, sauf que ça va être M. Jean Nolin qui va parler. parfait. Je demeure sur la rue des gens. Oui. En fait, au niveau des options, personnellement, les contraintes pour nous autres peuvent être pas vraiment intéressantes. Je partage une idée. Est-ce que ça serait possible de prévoir des cases de stationnement peinture au sol? Parce qu'une des problématiques, c'est que les gens se stationnent, dans le fond, un peu n'importe comment. Puis il y a des terrains, parce que moi, personnellement, je vis avec la contrainte que ça m'impose parce que je trouve ça le fun que Canaux Légaré, ben, ça fonctionne bien. J'ai pas d'expérience négative par rapport aux gens qui se présentent, sauf le fait que, oui, effectivement, si je ne me prends pas d'avance pour mettre ma voiture dans la rue, j'aurai plus de place rapidement. Mais moi, personnellement, je compose avec ça. Mais souvent, mon terrain est assez large pour 2 voitures. Déjà là, s'il y avait juste des lignes de stationnement pour dire, regarde, il y a 2 espaces de prévus. Est-ce qu'on pourrait avoir des espaces pour les résidents, des espaces pour la clientèle? C'est sûr que ça fait appel au sens du civisme des gens. Là. Mais ça pourrait peut-être augmenter le nombre de places dans les rues. Je lance l'idée. Parfait. Merci beaucoup pour votre intervention. Là, je me tourne du côté des intervenants du service du transport de la Ville. Est-ce qu'on a des réponses à donner? Oui, bien, au niveau du marquage dans les rues pour des cases de stationnement, la Ville ne le fait plus. Ça s'est peut-être fait dans les anciennes villes. C'est qu'on a beaucoup de marquages à faire qui ne concernent même pas des cases de stationnement, peu importe pour quel commerce sur tout le territoire de la ville. C'est quand même complexe. C'est beaucoup d'entretien parce que le marquage s'efface facilement. Il faut y retourner à chaque année. Fait qu'on doit prioriser les secteurs. On doit prioriser les écoles, on va prioriser tout ce qui est marquage aux intersections, etc.
pour ce qui est des cases de stationnement, ça se fait plus. Merci. Parfait. Donc, on va poursuivre Madame Roy. Ou je ne sais pas si c'est Madame Roy, mais on ne vous entend pas, Madame Roy. Est-ce que vous pourriez ouvrir votre micro, s'il vous plaît? Bon, vous m'entendez? Oui. Bon, c'est ça. Ben, moi aussi, je demeure sur la rue des Joncs, puis je partage tout ce que mon voisin Jean-Nolin a dit. Là. Je suis exactement du même avis. Je trouve que de mettre des... moi aussi, je compose avec les inconvénients parce que l'été, en plus, on est obligé, nous, de laisser une voiture là, dans la rue à cause de notre roulotte. Fait que dès que je quitte pour aller faire une commission, je reviens, puis je dois me stationner devant mon entrée là, parce qu'il n'y a plus d'autres options. Là. Puis, Canot-Légaré, ben, longue vie à eux. Là. Je trouve ça le fun là, que le commerce soit florissant comme ça. Je vis aussi avec les inconvénients du fait que on arrive puis la rue est pleine, là. Mais à l'époque, là, quand c'était permis de stationner sur le boulevard Valcartier, là, c'est moi qui avais appelé la ville pour noter le problème. Puis c'est pas parce que Canot-Légaré, comme je le répète, là, longue vie à Canot-Légaré, c'est juste que la rue des Joncs, elle n'a pas d'autres sorties, c'est un cul-de-sac. J'avais expliqué à la ville que si ça pouvait sortir par l'autre extrémité, je le ferais l'été, là, mais là, c'était devenu dangereux. On n'était plus capable de sortir de chez nous. À un moment donné, on a voulu sortir, puis il y avait un gros Winnebago de stationner. On ne voyait rien du bout de la rue des Joncs jusque sur la rue du Golfe. C'était juste, il va arriver un accident, c'est sûr. On ne savait pas quand, mais je n'avais pas le choix là, d'intervenir. Puis, en tout cas, les voisins à qui j'en ai parlé, je pense qu'ils ont apprécié. C'est dommage pour Canot-Légaré, là, parce que ça leur a causé un problème, mais c'était ni plus ni moins une question de sécurité. Là, on aurait eu un accident. Là, on pouvait plus. Vraiment pas fait pour ça. Hein? Ben là, je suis contente de voir que vous ne m'en voulez pas, mais j'ai vraiment pas le choix. C'était vraiment une question de sécurité. Là. On ne pouvait plus laisser ça comme ça. Là. Puis je trouve que de mettre des pancartes avec des restrictions, des stationnements alternatifs, tout ça, je suis d'accord avec mon voisin que ce n'est pas gagnant pour l'entreprise. Je ne veux pas que l'entreprise perde la clientèle non plus. Je vis avec les inconvénients. Je fais avec. C'est 8 semaines, c'est 3 mois par année. C'est pas la fin du monde, là. Mais du côté de la ville, par contre, je voyais les options que vous avez regardées, là, avec les adresses pour éventuellement faire du stationnement, que les projets ne vont pas de l'avant. Je ne sais pas, il me semble que la ville aurait pu faire un effort puis octroyer ces permissions-là pour leur donner une chance de grossir leur stationnement. Là. Je ne sais pas, je lance l'idée moi aussi. Là. Je trouve que du côté de la ville, ils pourraient faire plus pour débloquer ça puis leur permettre de faire un stationnement. C'est vraiment, là, ça devient là, essentiel. Là. Voilà. Parfait. Est-ce qu'on a une réponse du côté de la ville? Oui, ben, je pourrais peut-être répondre. Ça tombe plus dans ma cour au niveau de l'urbanisme. Les stationnements qu'on appelle commerciaux, là, comme on parle, ça demande une modification réglementaire. C'est des demandes qui sont par approbation référendaire. Donc, ça serait d'autoriser un stationnement commercial sur des terrains qui sont actuellement construits. La Ville, jusqu'à date, effectivement, n'a pas ouvert la porte ailleurs. On est en train de regarder, Monsieur Légaré parlait là, de son stationnement actuel qui voudrait agrandir. On est en train de regarder les possibilités sur ce terrain-là là, pour maximiser ou optimiser, en tout cas, le stationnement à cet endroit-là.
d'arriver avec un stationnement entre deux maisons. M. Légaré a parlé qu'il avait acheté une maison. Effectivement, à l'époque, les élus n'avaient pas recommandé favorablement là, de démolir une maison pour installer un stationnement entre deux maisons. On est en recherche effectivement de solutions. On essaie aussi que ça ait le moins d'impact possible là, sur le voisinage. Là. Je ne sais pas jusqu'à quel point un résident apprécierait là, d'avoir un stationnement à côté de chez eux là, du jour au lendemain. Là. Ceux qui sont là sont habitués, mais une nouvelle situation amène tout le temps aussi son lot de contraintes là, dans un voisinage. Là. On continue à regarder les possibilités. Là. Ouais. Parfait. Merci beaucoup, Mme Cournoyer. Parfait. Donc, prochaine main levée, M. Frédéric Filion. Oui, bonjour. Moi, dans le fond, je suis voisin immédiat du stationnement actuel de Canot-Légaré. Moi, ma question, elle s'adresse à M. Légaré, dans le fond. Tantôt, il a parlé d'une optimisation du stationnement, d'une possibilité d'ajouter 10 cases. Y a-t-il une précision? C'est quoi le projet exactement? Là? C'est quoi, de quelle façon l'optimisation est prévue? Ouais, c'est pas... c'est un espace qui est très serré quand même. Là. Puis je sais pas si vous avez une bonne image. Là, le stationnement est très plat. Puis il y a une côte qui monte à côté. Puis il n'y a pas vis-à-vis du stationnement vraiment d'espace pour stationner les voitures le long de la côte, qu'il y a comme deux espaces. Ce qu'on regarde, voir ce qui serait possible, ça serait en fait de ramener le stationnement dans la pente de la rue. Puis plutôt que d'avoir des véhicules comme ça, puis ici, juste deux véhicules dans ce sens-là, ben, il faut aussi optimiser l'espace qui est utilisé sur le terrain, rapprocher un petit peu de la haie de cèdre, je ne sais pas si c'est de votre côté, là. Puis ouvrir une sortie du côté du boulevard Valcartier, donc une deuxième sortie, puis essayer d'avoir trois rangées de stationnement parallèles finalement, plutôt que deux avec beaucoup d'espace entre les véhicules, puis finalement pas beaucoup de... C'est serré comme espace, mais je pense en traçant les lignes intelligemment, on serait capable de quand même avoir un gain à ce niveau-là. Là. C'est vraiment, je pense, le mieux qu'on peut faire dans l'espace qu'on a à ce niveau-là. Oui, je comprends. Ça me paraît une bonne approche. C'est bon, c'est dans le détail de voir. Je me demandais comment l'optimisation était possible. C'est les niveaux qui font en sorte que c'est un peu tough. Le fait qu'il y ait juste un accès qui fait que bon, cet accès-là doit être assez large. Fait que, l'optimisation fine. Moi, j'ai juste une question, parce que si tu augmentes, dans le fond, si j'ai bien compris, tu vas remplir le terrain pour qu'il suive la pente? Non, c'est la rue. OK. Oui, bien les deux. Hein. Il y a un côté qui est plus haut, un côté qui est plus bas. Là. Fait que ça serait vraiment comme de prendre le modèle qui est le trop plein, puis le monter en haut, puis de ramener la même pente. Là. Okay. Tout en conservant la haie, parce que c'est notre intimité. On ne touche pas à la haie. OK, super. Merci. Parfait. Donc, merci à vous deux. On va passer à la prochaine question. Monsieur Alain. Oui. Vous m'entendez? Oui. OK. J'ai regardé les propositions pour les défenses de stationner. Moi, j'en aurais une autre suggestion. Ce serait de mettre simplement des défenses de stationner du 1er juin au 15 octobre. On n'a pas besoin de toute l'année. Sauf les détenteurs de permis. Les détenteurs de permis seraient les résidents. Et ou les besoins des résidents de la rue, c'est-à-dire que si on a des invités ou des personnes qui viennent travailler chez nous, ils pourraient stationner dans la rue en mettant une pancarte pour dire à quelle adresse ils sont. Pour pas trop qu'il y ait d'impact pour Canot-Légaré, quoi qu'il va en avoir, on pourrait donner certains permis de stationnement, vignettes, peut-être 5 ou 10 à Canot-Légaré, pour qu'ils fassent stationner du monde dans nos rues. Donc, ce serait du 1er mai ou du 15 juin ou du 1er juin aller jusqu'au 15 octobre pour les détenteurs de permis seulement ou les besoins des résidents de la rue.
Parfait. Est-ce qu'on a un élément de réponse, Madame Larouche? Que je peux répondre rapidement, ça ne fait pas partie des options qu'on a présentées parce que tout le volet des zones vignettes, les zones permis, c'est dans des secteurs bien précis de la ville qu'on va les retrouver et c'est beaucoup pour des gens qui n'ont pas accès à du stationnement privé. Donc, à ce moment-là, c'est sûr et certain que ça va amener une complexité. Puis pour nous, ce n'est pas une option qui est envisageable à ce moment-ci de mettre en place une zone vignette. Ce qu'on vous propose, c'est les 3 scénarios. C'est sûr qu'ils peuvent se décliner dans différentes manières, mais le volet zone de vignette, je pense que l'ensemble des citoyens du secteur ont accès à du stationnement privé, ne serait-ce que par leur rue. Puis il faut maintenir aussi un équilibre dans le secteur. Là, on a des commerces, on a des gens, on a de la visite. Donc, il faut maintenir cet équilibre-là là, qui est important dans des secteurs et dans des quartiers également de la ville. Donc, c'est la réponse, Dominique, que je pourrais faire là, en lien avec le scénario qui est proposé. Donc, moi, je vous invite à ce moment-là, si vous voulez vraiment venir jouer ou avoir un impact sur le stationnement, c'est d'y aller avec les options qu'on vous a présentées, c'est-à-dire le volet alternance, puis le volet ou période définie pour le stationnement. Zone vignette, on va le voir beaucoup là, dans des quartiers comme la Cité-Moilou, Saint-Roch. On va le voir dans Montmorency. On va le voir également, là, je ne vous dirais pas Montmorency, excusez-moi, là, mais plus en Haute-Ville, dans le secteur Belvédère. Puis on va le voir beaucoup à Sainte-Foy, là, près des grands générateurs de déplacement, l'Université Laval ou encore Place Laurier, où est-ce qu'il y a vraiment un enjeu d'accessibilité à du stationnement pour les citoyens. Ce qui n'est pas nécessairement le cas avec votre secteur à vous. C'est sûr qu'on a une période dans l'année où est-ce que M. Légaré l'a présenté, là, un 8 à 10 semaines, où est-ce que c'est un petit peu plus achalandé. Là. Parfait. Puis, M. Alain, est-ce que vous vouliez vous prononcer sur les scénarios qui ont été présentés? Est-ce qu'il y en avait un qui vous semblait préférable à un autre? Plus ou moins. Là. De toute façon, mettre ça à l'année, ça ne sert à rien. Parce que c'est du 15 juin au 15 octobre à peu près le pire. Et moi, je suis sur léger Robidor et j'ai toujours des stationneux de Canot-Légaré qui sont en avant de chez nous, qui servirent dans mon entrée à tout bout de champ. Fait que moi, je commence à être ultra tanné d'avoir du monde qui se promène et qui se stationne un peu partout. Il y en a même un qui a été pissé sur le cabanon de mon voisin. Avec tout le volet de sensibilisation avec les affichettes, pour vous, Monsieur Jacques, est-ce que ça vous donne un petit peu plus? Est-ce que vous voyez là une piste de sensibilisation intéressante pour les clients de Canot-Légaré? Plus ou moins, la sensibilisation, ça ne va pas un gros effort parce qu'au début, ça passe, mais quand les mondes sont habitués de voir les vignettes, à un moment donné, ça devient comme de l'acquis. Parfait. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant dans ce que vous proposez, c'est la période de l'année. Hein? C'est peut-être quelque chose qu'on peut également regarder là, avec l'équipe du transport. Là. Vous dites, on a une période de l'année. Est-ce qu'à ce moment-là, pour vous, si on y va, exemple, avec de l'alternance, avec une période de l'année, ça pourrait être quelque chose d'intéressant? Ça pourrait être une solution. Parfait. Parce qu'à l'année longue, je pense que ça ne sert à rien. Parfait. Donc, je prends tout ça en note. On est là pour vous entendre. Merci. Parfait. Merci beaucoup, M. Alain. On va continuer avec M. Marleau. Bon, pardon. Merci de me donner la parole. Nous, on est sur la rue du Parc Marchand. Nous, on a une maison, puis bon, ceux qui habitent dans le coin vont faire un +1, là, dont 3 côtés du terrain sur 4 donnent sur la rue. Contrairement à peut-être certaines personnes, moi, j'ai 3 jeunes enfants. Puis je sais que pour beaucoup de gens, c'est juste 8 semaines dans une année, mais pour mes enfants, c'est les 8 semaines importantes de l'année. Puis ils ne peuvent pas jouer dehors. Là. Ils ne peuvent pas jouer dans la rue, puis il faut tout le temps les surveiller. J'ai un voisin qui est présent aussi d'ailleurs, qu'eux, ils ont un petit stationnement, puis bon, ils ont 2, 3 jeunes adultes à la maison, donc ils doivent se stationner dans la rue eux aussi. Je parle un peu pour eux aussi en disant que bon, il manque de place, là, même pour eux, pour se stationner. Moi, je m'inquiète aussi pour la sécurité des enfants. Il y a aussi l'enjeu, puis j'avais communiqué justement avec M. Légaré là, la semaine dernière, l'été dernier, puis j'ai vraiment eu une belle réception. Là, fait que nous aussi, on bénéficie de Canot-Légaré, on y va. Puis quand on a de la visite qui vient la plupart du temps de l'extérieur, on y va aussi pour encourager le commerce. Fait que
nous aussi, on a essayé de penser à voir qu'est-ce qui pourrait être une solution qui serait acceptable là, pour pas justement nuire au commerce, là, parce qu'on apprécie beaucoup. Puis, comme je dis, on y va vraiment fréquemment là, pendant l'été. J'expliquais que nous, vu qu'on a 3 côtés qui donnent sur la rue, ben, il y a toujours des touristes qui gonflent le paddleboard sur le terrain, des déchets aussi sur mon terrain. Donc, tout ça mis ensemble, ben, étant donné que j'ai mis le contexte, je ne trouve pas dans les solutions que j'entends aujourd'hui de grandes révolutions. Je ne pense pas qu'il y a grand-chose qui va changer à terme, là, parce que effectivement, que de mettre peut-être une interdiction d'un côté, mais pas de l'autre dans ma rue, je pense que ça pourrait être utile au moins pour la visibilité, là, parce que je suis vraiment inquiet pour les enfants, là, en toute sincérité. Là, puis ils ne sont pas si petits que ça, là, ils ont 5 ans, 10 ans, 10 ans. Mais pour vrai, il ne faut pas qu'ils sortent du stationnement là, en vélo. Là. Ils vont se faire frapper, là, puis ce n'est pas des jokes. Là. Ça pourrait être aidant avant qu'il arrive un drame. C'est sûr que pour les pancartes, ben oui, je suis d'accord. Puis aussi, je suis content que la Ville prenne sa responsabilité là-dedans parce que l'installation de mobilier urbain comme des poubelles, je la vais faire justement à Canoë-Garé. Moi, ça ne me dérange pas qu'ils en mettent sur mon terrain, ça me fait plaisir. Mais tu sais, c'est ça, je ne trouve pas que les solutions d'aujourd'hui vont être révolutionnaires. Je trouve en fait que les solutions sont extrêmement restreintes, puis je trouve qu'elles arrivent assez tardivement. Tu sais, je me demande, puis tu sais, c'est peu constructif ce que je vais dire là, mais je sens qu'elle nous garde un peu tout seul là-dedans. Je sens qu'ils sont là à essayer de trouver des solutions, puis à se démener, puis que finalement, ben, eux, ils veulent faire fonctionner leur commerce. Puis bon, là, on offre 3 options, dont une 4e qui est le statu quo, qui pour moi, pour mes enfants, n'est pas une solution. Donc, je pense que la moins pire des solutions, ce serait d'accepter que, bon, on stationne seulement d'un côté. Mais comme disait M. Alain précédemment, qui doit habiter pas très loin de chez moi, j'imagine, ben, ça fait que nous, puis ben, mon voisin qui a plusieurs voitures, ben, ils vont être pris, eux. Puis ils ne pourront pas se stationner nulle part. Ils vont être obligés de marcher 10 minutes. Fait que j'entends pas vraiment de grandes solutions aujourd'hui. Puis je suis content de voir justement que Canoë-Garé, ben, ils font tout ce qu'ils peuvent, là, puis je le sens, puis je le vois, mais moi, je ne vois pas vraiment d'excellentes solutions aujourd'hui, là, puis je vais continuer à m'inquiéter pour mes enfants jusqu'à temps qu'ils soient rendus adultes. Là. Parfait. Merci beaucoup pour votre intervention, M. Marleau. Est-ce que il y a des gens qui veulent rebondir là, sur cette intervention? Je vois Mme Larouche qui a ouvert son. Non, c'est correct. micro. Je voulais remercier M. Marleau pour son intervention. J'ai pris, somme toute, beaucoup de notes. Puis, avec l'alternance, si on alterne avec le parc marchand, pour vous, M. Marleau, est-ce que ça peut être quelque chose d'intéressant ou… Bien, s'il y a moins de voitures, c'est sûr que ça augmente la visibilité, puis je vais être un peu moins inquiet pour les enfants. Ça, c'est sûr que moi, ça va aider. J'ai une voisine là, qui j'y va lever la main, là, Liliane, fait que probablement que là, je vole son idée. Là. Tu me permettras de te couper l'herbe sous le pied, mais avez-vous pensé peut-être à un stationnement plus loin avec des navettes? Regarde, elle n'est pas contente. Avez-vous pensé à des navettes, que le monde se stationne plus loin, puis que j'imagine que ça a déjà été réfléchi? On a eu plusieurs discussions là, avec Canoë-Légaré. On est à plusieurs rencontres qu'on a fait avec eux. On a parlé beaucoup du Flexibus, de tout ce volet-là également. Là. Donc, sachez là, que nous, là, on est avec vous ce soir au mois d'avril, là, mais on est en discussion avec eux depuis plusieurs semaines, même mois, pour essayer de trouver différentes alternatives, d'où même l'orientation vers le CPE puis l'école primaire Château-d'Eau. Il faut l'avoir en tête, là, ça fait partie des choses qui sont présentement en cours, puis que si le tout se conclut, ça va avoir un impact direct chez vous. Là. Si j'ai 30 personnes qui ne se stationnent plus dans vos rues, c'est 30 personnes de moins en fonction du stationnement en plus qui sont en train de se travailler avec les équipes, le stationnement là, qui est présentement à Canoë-Légaré. Il y a des solutions qui sont en cours. Les 4 scénarios qu'on vous propose, je vous dirais, c'est le plus à tout ça. Là. Donc, c'est sûr et certain. Là, fait que sachez, là, M. Marleau, je veux juste vous confirmer que la Ville, on est très, très présent. Là, M. Légaré pourra le confirmer. Là, on est en discussion pour essayer de trouver des solutions de part et d'autre en fonction de la réglementation qui est en cours, puis également qu'est-ce qui est possible de faire. Le Flexibus, on en a jasé plusieurs fois. Mme Asselin, c'est son projet qu'elle chapeaute, qu'elle apprécie énormément. Donc, c'est toutes des choses. Là, tout à l'heure, M. Légaré disait, là, on va faire la publicité des parcours d'autobus sur notre site Internet. Mais ça fait partie de nos discussions qu'on a eues ensemble.
Oui. Ben, puis tout à fait, là, fait que oui, je suis content de voir que ça bouge, là, puis c'est ça, merci aussi à Canot-Légaré de faire tout ce qu'ils font, là, parce que je le vois bien qu'ils se démènent autant qu'ils peuvent, puis ils ont quand même la sécurité des enfants, puis en tout cas, le bon voisinage à cœur, là. Fait qu'écoutez, ici, oui, l'alternance sera toujours une solution mitoyenne, mais comme vous dites, je pense que si vous réussissez à libérer 30 cases de stationnement ailleurs, puis on ajoute ça aux quelques cases additionnelles là, que Canot-Légaré va être en mesure de mettre en place, à grands frais probablement, là, fait que raison de plus de les remercier aujourd'hui. Je pense que ça va être très aidant, effectivement. Puis aussi, peut-être un peu de surveillance, là, ça serait bien parce que c'est le fun, là, les no parking, mais moi, j'ai jamais vu vraiment de policier là, qui a passé dans la rue. Là. Donc, ça aussi, ça demande quand même une certaine force coercitive là, pour s'assurer que le règlement est respecté. Là. Ce qu'on fait beaucoup là, lorsqu'on va, puis Daniel, peut-être tu pourras réenchérir, là, mais si on va de l'avant avec une mise en place d'une réglementation, nous, on avise toujours le Bureau de la sécurité routière au service de police pour qu'eux autres puissent vraiment là, être, je vous dirais, sur le bout des orteils là, pour s'assurer de la nouvelle réglementation qui va être mise en place. Puis, le volet du stationnement en alternance, Daniel, là, on le met beaucoup en place dans des endroits, je vous donne des exemples comme ça, là, où est-ce que je vais avoir une garderie, un CPE qui va venir s'établir dans un quartier résidentiel, où est-ce que les travailleurs, les parents vont générer un certain volume de véhicules qui vont venir se stationner dans la rue. Donc, l'alternance permet là, à la fois de dégager puis d'avoir une répartition, je vous dirais, de la clientèle qui se déplace, puis que ce n'est pas toujours les mêmes citoyens qui ont à être face avec la situation. Fait que, je vous dirais, c'est des solutions. Puis, on peut se dire, tout le monde ensemble, ce soir, ben, on peut le tester en projet pilote. À ce moment-là, sans faire une réglementation avec des panneaux blancs, on y va avec des panneaux qui sont oranges. On teste ça cet été en projet pilote, puis après ça, on fait un temps d'arrêt pour voir est-ce qu'on a atteint nos objectifs avec ce type de réglementation-là. Fait que sachez que nous autres, ce soir, c'est un atelier d'échange. On est là pour vous entendre. Vous êtes les meilleures personnes parce que vous demeurez dans votre rue, vous connaissez votre environnement, vous connaissez les enjeux que vous vivez. Puis nous, notre objectif, c'est essayer de trouver un équilibre. Hein? Puis le mot équilibre est important. On a une entreprise qui amène un certain volume d'achalandage, puis on a des citoyens, puis il faut essayer de trouver cet équilibre-là qui n'est pas toujours très, très facile, j'en conviens, mais c'est notre objectif avec vous ce soir. Là. Donc, si vous me dites l'alternance, on aimerait ça peut-être l'essayer pour voir si ça fonctionne. On peut y aller avec un projet pilote, avec la signalisation orange pour voir comment que ça se comporte. Donc, il n'y a pas de règlement qui passe tout de suite. On le teste, puis si ça fonctionne, on réglemente de manière officielle, puis si ça ne fonctionne pas, ben, on ajuste ou on essaie de trouver autre chose par la suite. Là. Parfait. Merci beaucoup, Mme Larouche, pour la réponse. Très appréciée. Donc, je vois encore beaucoup de mains levées. On va poursuivre avec Mme Beaudoin et M. Beaudoin. Oui. Madame, c'est pas Monsieur Laflamme. Donc, bonjour, on reste pas tellement loin de chez M. Marleau. Donc, nous aussi, on est sur Parc Marchand. Je vais faire un peu de pouce sur ce qu'il a dit. On a aussi des jeunes enfants, puis nous, on est autour du parc. Donc, les enfants, on a beau les éduquer, leur expliquer qu'il faut qu'ils regardent des deux côtés de la rue. Je vous annonce que pour aller dans le parc, ça n'arrive pas. Ils vont regarder dans le milieu de la rue. M. Marleau pourra témoigner aussi. Là. Les enfants se ramassent tout là l'été. Ce qui est bien, c'est qu'on a fait déjà le non-parking autour du parc. C'est une amélioration, mais honnêtement, la vitesse des gens qui roulent pour trouver un stationnement, c'est impressionnant. On a beau mettre le 30 km/h, les pancartes, je m'excuse, mais c'est une suggestion, c'est pas respecté. La ville envoie des policiers à l'occasion, mais à 9 h le matin, je n'annonce que ce n'est pas là le problème. Puis je voulais aussi remercier Canot-Légaré parce qu'ils font beaucoup d'efforts. Puis avec les enfants, on y va tout l'été. Et souvent, peut-être même trop, mais c'est pas grave, on adore ça. Puis je trouve déplorable qu'on ne leur permette pas de mettre la maison à terre. Ils ont investi de l'argent pour faire un parking, on ne leur permet pas de le faire. Depuis que l'église est démolie, on savait que c'était problématique. Je sais que l'entreprise a fait des démarches, la ville, on a fait des démarches, mais nous, on se demandait pour les navettes, pourquoi ça n'a pas été plus abordé, puisque ces navettes-là, oui, on a parlé de Château-d'Eau, le stationnement de Château-d'Eau est très petit, mais il y a toujours le pavillon Saint-Louis
Il y a l'aréna que l'été est peut-être moins prise. Il y a où on a le Roger Comtois ou le stationnement là, près du terrain de tennis, il pourrait avoir un stationnement incitatif, quitte à ce qu'on donne un pourcentage de rabais pour ceux qui montrent la preuve, qui ont stationné là avec une navette. Je pense que c'est des belles solutions. Puis à ce moment-là, on va libérer plusieurs cases de stationnement, surtout en face au pavillon Saint-Louis, en face de Roger Comtois. C'est immense comme stationnement. Ça pourrait être des belles alternatives. Puis on est un petit peu curieux de voir pourquoi, puisque c'est des infrastructures de la ville, là, pour la ville ou l'usine de traitement d'eau. Je comprends que là, pour l'instant, c'est en construction, là, ça a l'air de l'Afghanistan, mais quand ça va être fini, pourquoi ce secteur-là n'a pas été accepté? Pour le château d'eau, ça, ce que je peux vous répondre, c'est qu'il y a des choses qui sont présentement à être regardées là-dessus. Ça fait partie des discussions là, qu'on a eues avec l'entreprise Canot-Légaré. Il y a des validations qui doivent être faites en fonction là, de l'accessibilité. Puis il y a tout un volet, je vous dirais, sécurisé autour de l'usine de traitement des eaux. C'est de voir tout ce volet-là qui va être regardé. Pour le volet des navettes, j'ai peut-être envie de donner la parole à M. Légaré là, de son côté pour voir s'il y a des choses ou des éléments qui pourraient être considérés. Ben nous, on n'a pas, au niveau des navettes, pour être vraiment honnête, là, on n'a pas fait des grosses démarches au niveau de ça serait quoi les coûts d'aller mettre en place une navette aller-retour, par exemple, dans un espace à la Ville de Québec, un stationnaire à l'Aréna qui serait quand même pas très loin. Là. En fait, je pense que ce serait une possibilité. Connaissant, je dirais, la nature humaine, j'ai des doutes quand même assez importants sur le taux d'utilisation de la navette versus continuer à se parquer dans les rues à côté. Il y a ça qui me parce que je pense que ça pourrait être faisable de mettre en place une navette puis d'informer les gens pour qu'ils l'utilisent. Mais après ça, tu sais, vous ne voulez pas voir refiler la facture aux clients. Puis présentement, je vous donne un exemple. Quand les écoles viennent chez nous, leurs critères, si on veut, leur bloquant pour venir chez nous, c'est qu'ils n'ont pas le budget pour l'autobus. Parce que l'autobus coûte pas mal plus cher que la sortie en canot. Fait que oui, je pense que, tu sais, avoir une navette, ça pourrait être intéressant. J'aimerais ça rentrer dans la nouvelle chambre de commerce qui a redémarré du secteur Bastien-Racine, essayer de faire une navette peut-être avec ces commerçants-là dans une optique de faire voyager les visiteurs à différents endroits, finalement, puis d'avoir un paquet de stationnement incitatif dans ce secteur-là, ça pourrait être super intéressant. Je pense qu'il y a de quoi de très constructif à faire. Sauf que, tu sais, on n'a pas, franchement, on a comme, tu sais, c'est un peu droit à dire, on n'a pas les rangs assez solides pour s'engager, tu sais, s'acheter, mettons, un autobus, réussir à s'engager un chauffeur pour 10 semaines dans l'été de navette, puis assumer tous les frais non plus liés à ça. En fait, là, je pense que les clients n'ont pas non plus nécessairement l'envie de payer 30% plus sur leur location pour se parquer plus loin, puis prendre une navette aller-retour alors qu'ils ont la glacière, ils ont les enfants, ils ont tout leur stock à amener sur l'eau. Souvent, les gens ils viennent avec des amis, fait que quelqu'un qui a son paddleboard, puis là, il y a 3 personnes qui louent. Fait que, tu sais, il y a de quoi à faire. Ça ne peut pas convenir à tous les clients, mais tu sais, j'ai de la misère à avoir un peu personnellement, de le prendre en charge moi, puis de l'appliquer, puis de faire ça. C'est vraiment pas mon core business. Je ne saurais comme pas par où commencer pour mettre tout ça en place là, de façon fonctionnelle. Là, mais donc, je pense qu'il peut avoir mais je pense qu'il peut avoir un partenariat avec la ville. Je pense que ce n'est pas à vous au complet à assumer ce côté-là. Je pense que vous faites beaucoup d'efforts, honnêtement. Je déplore encore le fait qu'on puisse pas, que vous puissiez pas, puis que vous n'ayez pas l'autorité de faire le stationnement, puis surtout l'investissement que vous avez fait pour acheter le terrain puis la maison. Je trouve qu'on doit être créatif pour vous aider puis vous supporter. Puis, je pense que la navette, entre autres, qui serait faite puis qui pourrait être, je veux dire, une partie des coûts pourrait peut-être être assumée par la ville aussi pour vous aider justement à pouvoir, puis ça pourrait être une belle marque de commerce, de dire, ben on a des stationnements incitatifs, la ville participe, la ville est partenaire pour soutenir une entreprise locale dynamique
qui fait venir les jeunes, puis qui fait profiter aux jeunes aussi une activité sportive sécuritaire. Je pense que ça vaudrait la peine. L'alternance de stationnement, je suis un peu d'accord avec, je pense que j'ai oublié, là, mais le monsieur de la rue des Joncs, la problématique, puis comme disait M. Marleau, est principalement l'été, nous, je dirais de la fête de la Reine jusqu'à la fin septembre. Puis, je voyais les pancartes de stationnement du lundi au vendredi. Je ne veux pas être plate, mais du lundi au vendredi, on s'en fout un peu, on travaille. C'est la fin de semaine, c'est le samedi puis dimanche, où ce que on ne peut pas recevoir le monde à souper avant 19h30, 20h parce que toute notre rue est prise pour stationner. Fait que nous, les barbecues, on oublie ça l'été parce qu'on n'a personne qui peut venir puis se stationner parce qu'il y a une case de stationnement. Donc, c'est pas... oui, c'est 8 semaines, et c'est 8 semaines qu'on peut profiter aussi avec nos amis, nos familles. Puis... donc, moi, je pense que la Ville doit faire un effort pour pouvoir supporter une entreprise aussi dynamique et aussi tripante que la vôtre. Madame Baudouin, je prends bien note de vos commentaires. La seule chose, c'est que la Ville, c'est sûr et certain qu'elle a des programmes pour les entreprises. Mais ce qu'on nous, on va diriger, c'est vers tout ce qui est le flexibus, le transport en commun. C'est là-dessus qu'on va travailler, ou encore avec des programmes du développement économique, mais vous comprendrez là, que ça, c'est des démarches là, qui doivent être faites là, auprès je vous dirais, d'un autre service. Nous, c'est sûr et certain que le volet de navette, on ne peut pas se substituer au transport en commun qui est du RTC. Donc, le flexibus, c'est des choses qu'on a déjà discutées là, avec l'entreprise Canot-Légaré, avec la possibilité de se stationner. Je vous donnais un exemple là, au niveau racine, puis que les gens appellent le flexibus, puis qu'ils puissent se déplacer par la suite là, à l'entreprise. Mais la Ville, il faut qu'elle soit juste équitable avec l'ensemble des entreprises sur son territoire. Là. Donc, c'est sûr et certain, des enjeux de stationnement dans des secteurs avec des entreprises, là, je vous dirais, c'est global, puis il faut être équitable envers tous aussi. Parfait. Donc, merci beaucoup pour les précisions. Je vois encore plusieurs mains levées, le temps qui file, donc je vais donner la parole à la prochaine personne, donc Mme Liliane Perron, à votre tour. Bonsoir. Alors, moi aussi, j'habite sur la rue du Parc Marchand. Oui, Jean-François, on en a discuté un petit peu de l'idée, là, justement, des navettes. Le Centre Saint-Louis, Mme Baudouin l'a souligné aussi, là, le Centre Saint-Louis, moi aussi, je pense que c'est une bonne alternative. Moi, je verrais ça comme la Ville pourrait s'impliquer aussi dans parce qu'il y a beaucoup de fréquentation sur la rivière Saint-Charles, là, on ne se cachera pas, là, le boulevard de la Colline, je ne sais pas si vous êtes allé aussi un samedi, dimanche, il y a beaucoup de monde. Je sais que la Ville est en train de peut-être de finaliser la mise à l'eau, justement, à boulevard de la Colline. Donc, et il y a beaucoup aussi de monde qui vont se mettre à l'eau là, dans la rue des Aunais, dans la rue de la rivière Nelson. Ça aussi, ça crée beaucoup de problèmes dans ce secteur-là. Là. Peut-être que là, on n'en parle pas, puis ça déborde un peu ce soir de ce qu'on parle. Là. Mais moi, je pense qu'on pourrait faire un service de navette qui est un service pour les gens qui visitent la rivière Saint-Charles, pas juste Canot-Légaré, la rivière Saint-Charles. Donc, on fait une navette qui fait le tour, Château d'Eau, boulevard de la Colline, Canot-Légaré, justement, pour que ça puisse permettre à la fréquentation. Puis, ça réglerait beaucoup de problèmes parce qu'à Château d'Eau, il n'y a pas de stationnement non plus. Boulevard de la Colline, ça devient très difficile aussi et très dangereux. Là. Même si la route a été élargie, là, c'est très dangereux aussi. Là. Donc, c'est sûr qu'une navette, du lundi au vendredi, ce n'est pas nécessaire, mais ça pourrait être le samedi-dimanche, par contre. Là. Selon des heures établies, c'est vrai qu'à 19h30, peut-être pas, mais dans certaines grilles horaires, ça pourrait fonctionner. Là. Parfait. Donc, oui, on prend note de vos commentaires là, concernant les navettes. Je pense qu'on a quand même, Mme Larouche a bien répondu concernant ça. On prend tout de même là, vos commentaires en note, c'est bien certain. Parce que si vous comptez un policier qui doit faire la surveillance des parkings, l'installation des pancartes et tout ça, moi, je pense pendant 8 à 10 semaines, une navette, je pense qu'on revient pas mal dans les coûts kiff-kiff. Pas mal. C'est quand même quelque chose qui pourrait être intéressant.
OK. Parfait. Donc, c'est ça, je pense que Mme Larouche avait bien répondu à la question, là, puis on le prend en note. Est-ce que vous aviez une opinion concernant les options qui avaient été présentées, une préférence? En fin de compte, oui, OK, l'école, la garderie, mais si on interdit un côté de rue, ben, le côté de rue qui n'est pas pris va être là, mais ça ne réglera pas le problème au final parce que le nombre de véhicules qu'on a besoin, c'est 80. Même si on n'en a plus que 50 dans les rues, on les déplace, ben, je veux dire, au bout du compte, là, on n'est pas gagnant, là, on n'a pas plus de place. Là. OK. Probablement qu'avec les options qu'on présente, je pense que les grosses journées, on passerait peut-être de 50 à une vingtaine dans les rues, quelque chose comme ça. Là, si vraiment là, les gens, si on réussit à les attraper au bon moment et les rediriger en premier lieu vers les stationnements alternatifs officiels, ben, déjà, à la place que ça soit à côté de 9h matin à 9h le soir, ben, probablement que cette plage-là réduirait à vraiment la période la plus achalandée de la journée. Il y a peut-être moins de journées dans l'année où ça déborderait. Puis quand ça déborderait, ben, ça déborderait peut-être un petit peu moins longtemps. Fait que, moi, je vois quand même qu'il y a une potentielle amélioration là, quand même significative avec ça. Puis, on parle de faire vraiment un projet avec des vignettes, qu'on imprime une vignette avec une date, une journée, puis on dit, mettons, il y a 20 places de saison, on en imprime 30. Fait qu'on donne les 20 premières, puis il y a un employé qui s'assure de dire, OK, ben là, il y a des nouvelles places disponibles, j'en sors 3-4 autres. Puis, fait que, il y a une gestion active. Là. On n'est pas des gestionnaires de stationnement, mais je pense que apparemment, on va le devenir. Je pense que ça pourrait quand même avoir un impact super positif là, sur le secteur. Mais bon, c'est sûr que c'est pas sans stationnement. Mais en tout cas, si on peut en mettre 10 de plus chez nous, ben, tu as ce 10-là qui s'enlève en permanence aussi. C'est sûr que la fréquentation, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va devenir, là, la fréquentation de la rivière Saint-Charles, mais des embarcations, là, les gens embarquent là, sur la rivière à peu près partout là, maintenant. Là, donc, c'est sûr que c'est pas juste vous, là, dans le sens que je pense qu'il y a beaucoup de gens autour, là, puis ça va devenir aussi un problème dans le secteur de Château-d'Eau. Les gens vont partir de l'autre côté du petit pont vert, puis ils vont se stationner dans ces rues-là et tout ça. Donc, des fois, il faut voir le problème dans l'ensemble et non juste vous, là, parce que c'est pas juste vous. Là, il y a beaucoup de... C'est comme vous disiez, vous aviez 3200 personnes qui se mettent à l'eau là par année. Ben, c'est des gens qui ne prennent pas d'allocation, mais qui se mettent à l'eau. Mais ces personnes-là, ben, ils pourraient avoir un service justement parce qu'ils bénéficient de la rivière Saint-Charles et non juste de Canot-Légaré. Tout ça. Parfait. Donc, merci beaucoup, Mme Perron. De votre intervention. On va poursuivre avec Mme Dufour et Monsieur. Monsieur, ça va être Madame. Nous, si on est là, en fait, je voulais répondre à une dame tout à l'heure qui se posait des questions sur certains terrains qui auraient pu être achetés pour stationnement et autres. Nous, on est les voisins immédiats, donc le fameux 386 Impasse du Mallard qui sortait en premier lieu tout à l'heure. Il y a eu des discussions avec nos voisins immédiats, assurément, mais il faut savoir que c'est un terrain privé et que si on ouvre cette porte-là, nous, on a des voitures quasi stationnées dans notre piscine. Fait que ça explique un peu pourquoi, malgré les efforts qu'ils ont faits, là, il y a des solutions qui ne fonctionnent pas. Fait que je voulais amener ce point-là parce que j'entendais tantôt des questionnements par rapport au terrain. L'autre chose, nous, si on est là ce soir, c'est qu'on voulait voir, puis je ne le vois pas dans les options, mais considérant les enjeux de stationnement autour, s'il avait été pensé de ramener sur le boulevard Valcartier. Fait que je ne le vois pas là, j'imagine que ça ne fait pas partie des solutions, mais on avait une grande préoccupation par rapport à ça. Puis ce que j'entends des gens qui habitent autour, parc marchand et tout ça, je me dis, ben là, ils vivent ce que nous, on vivait il y a 3-4 ans en termes de difficultés de sortie, en termes de difficultés de sécurité pour les enfants. On vit exactement la même chose. Puis je me dis, ben dans les solutions que vous présentez, on voit bien que ça vient déborder aussi sur les rues avoisinantes. Je pense qu'il n'y a pas de solution magique, mais à chaque fois qu'on pose une action, il se passe la même chose pour les autres résidents. Fait que je veux juste vous sensibiliser à ça.
Puis d'autre part, si vraiment on va de l'avant, puis tu sais, je veux pas mettre des bâtons dans les roues de personne. Si jamais on va de l'avant avec, par exemple, l'école Château d'eau, le stationnement, tout ça, nous, une des problématiques ici de la rue, c'est qu'elle est en pente en montant. On voit pas, on n'a aucune visibilité, à part quand on est rendu sur le trottoir. Alors, quand on est rendu sur le trottoir, il est peut-être trop tard si les gens ont des glacières, des paddleboards, des enfants et des chiens. Fait que si on augmente l'affluence de gens qui se promènent à pied, nécessairement, ils traversent du côté de chez Canot-les-Garrets, qui est la sortie de notre rue. Fait que si vous allez dans cette option-là, il faudrait peut-être envisager quelque chose pour que nous, on ait de la visibilité, parce qu'on va mettre à risque, on est 4. Ici, quatre propriétaires de la rue Impasse du Mallard. Quand on sort, on ne voit pas. Fait que si on augmente les gens qui sont sur le trottoir à ce niveau-là, on augmente les risques qu'il nous arrive un accident. Fait que je n'ai pas de solution à vous proposer, mais je veux juste vous dire que à chaque fois qu'on bouge quelque chose, c'est comme un domino, il y a quelque chose qui se passe ailleurs. Fait que moi aussi, je suis d'avis que, tu sais, il n'y a pas de solution unique. Nous autres aussi, on en parlait, puis on disait peut-être la navette, parce qu'en fait, c'est la circulation aussi la problématique, puis c'est pas, tu sais, puis au surplus, j'ajouterais que nous, on a des amis aussi qui vont, nous, on passe ailleurs, mais on a des amis qui vont chez Canot-les-Garrets, puis on leur fournit quand même, il y en a qui viennent stationner ici pour aller partir de chez Canot-les-Garrets. Fait que c'est pas une question de on veut pas, là, c'est vraiment une question de sécurité. Fait que ça fait le tour pas mal de ce que je voulais dire. Mais j'aimerais juste avoir une réponse à ma question, par exemple, à travers... Par rapport à Valcartier. Par rapport à Valcartier. Pour nous, ce n'est pas une option au niveau de Valcartier. Là, il y a trop de débit, trop d'enjeux pour revenir avec du stationnement là, sur le boulevard Valcartier. Fait que pour notre part à nous, là, ça ne faisait pas partie des options. Là. Puis on a pris note, là, moi et Daniel, là, pour tout le volet des enjeux de visibilité, là, on ajoute ça, là, je vous dirais, là, aux notes qu'on a prises ce soir. Là. Donc, on repart avec tout ça. Il y a un réel risque pour les piétons, là, parce qu'à quelques reprises, il y a quelques années, on avait... Puis, tu sais, à chaque été, là, les journées de grande affluence, parce que ça ne stationne pas juste dans ces rues-là, ça stationne plus bas. Fait qu'à chaque été, les journées de plus grande affluence, c'est dangereux. Parfait. Donc, merci beaucoup, Mme Dufour, de votre intervention. Comme l'a dit Mme Larouche, là, on prend des notes, donc c'est apprécié. Je vais donner la parole à Mme Picard-Lafont, qui n'a pas encore pris la parole. Donc, Mme Picard, est-ce que vous avez des commentaires là, sur les scénarios qui ont été proposés ou tout autre commentaire? Oui, bonjour. En fait, on est résident de la rue des Joncs, fait qu'on se redéplace un peu de la rue Marchand. Là, les problématiques ne sont peut-être pas les mêmes là, dans les deux rues, donc je vais vraiment parler pour notre rue. La première chose que j'ai remarqué, en fait, c'est qu'il y a vraiment eu un achalandage élevé durant la COVID. Il y a une année en particulier qui a été vraiment problématique. Puis j'ai remarqué l'année passée que c'était moins pire. Fait que je ne sais pas si c'est parce que les gens ont retrouvé de la liberté ou si c'est parce que Canot-les-Garrets, justement, a commencé à mettre en pratique ces mesures. Là. Mais dans tous les cas, j'ai vu une diminution là, au niveau de l'achalandage dans notre rue. De mon côté, je m'oppose quand même aux solutions qui ont été proposées par la Ville de Québec parce que le problème qu'on a actuellement, c'est un manque d'espace de stationnement. Puis le stationnement dans les rues avoisinantes, c'est le dommage collatéral. Donc, tout ce qu'on va faire en empêchant le stationnement dans nos rues, c'est déplacer le problème ailleurs. Il y a des gens en ce moment qui ne voient pas les dommages collatéraux de ne pas avoir suffisamment de stationnement à Canot-les-Garrets qui vont commencer à avoir ces effets-là sur les rues avoisinantes. Puis après ça, vous allez avoir la même conversation avec un set de personnes différents, je pense, dans les prochaines années. Puis au niveau de la sécurité aussi, d'avoir un stationnement alternatif, je ne trouve pas que c'est une bonne idée simplement parce que ce que moi j'ai observé chez moi, c'est que les gens ne respectent pas l'entrée. Par exemple, le bumper du véhicule va dépasser dans notre entrée. Donc, le fait qu'un côté de la rue, il n'y ait pas de stationnement, mais j'ai peur en fait que les gens vont essayer encore plus de se rentrer serrés l'un en arrière de l'autre côté de la rue, diminuer la visibilité, puis à ce moment-là, ce n'est pas nécessairement plus sécuritaire ou convivial. Puis l'autre point que j'aimerais apporter aussi, c'est au niveau du covoiturage. Là, vous avez mentionné le commerce Canot-les-Garrets que vous favorisez, en fait, vous encouragez les gens à faire du covoiturage, mais vous n'êtes peut-être pas nécessairement à l'affût parce que les gens arrivent sur place puis sont déjà
en un groupe. Mais dans notre rue, là, ça arrive souvent qu'on voit des gens, 2, 3 voitures stationnées. Les gens restent dans leur voiture jusqu'à temps que leurs amis soient arrivés. Donc, ça peut arriver pour un groupe de 4 personnes qu'il y ait 4 voitures différentes dans la rue. Ça arrive encore vraiment fréquemment, là. Donc, je pense qu'il y a quand même d'autres solutions avant de commencer à vouloir interdire du stationnement dans les rues, là, à diminuer, en fait, l'achalandage artificiel, si on veut, là. En fait, le covoiturage, je sais qu'il n'y a pas nécessairement de solution simple, à part pouvoir le verbaliser, là. Mais déjà là, il y a moyen de diminuer la quantité de voitures parce que le montant de voitures que vous avez mentionné, là, en fait, moi, je dirais facilement que vous en avez peut-être le double puis vous n'êtes pas au courant nécessairement, là. Fait que je n'ai pas nécessairement de solution, là, mais je voulais juste apporter des points différents à ce qui avait déjà été mentionné aujourd'hui. Puis merci, en fait, de nous rencontrer là, pour nous donner une voix sur ça. Parfait. Merci beaucoup, Mme Picard-Lafont. Est-ce qu'on prend note des commentaires? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait ajouter quelque chose? Ça va? Parfait. Donc, on poursuit Madame Roy. Je ne sais pas si c'est votre... Oui, bon, ben c'est ça. Ben moi, c'était pour ajouter à mon commentaire de tout à l'heure, là. Je vois que la dame qui vient de parler, là, je ne la connais pas. C'est une voisine que je ne connais pas. Je suis de la rue des Joncs aussi, comme je mentionnais tout à l'heure, là. Puis, c'est sûr que je compatis beaucoup avec M. Marleau, les gens qui ont des enfants, tout ça. J'ai passé par là, c'est la sécurité avant tout, là. Mais si jamais vous allez de l'avant avec vos pancartes alternatives, vos fixes, là, je ne sais pas si vous devez les appliquer dans toutes les rues, là, mais au niveau de la rue des Joncs, c'est une rue qui est très courte. Puis, vraiment, si vous faites ça, ça va devenir vraiment problématique. On ne sera plus capable de recevoir les membres de notre famille. Puis, personnellement, comme je disais tout à l'heure, avec la roulotte, moi, l'été, il y a une voiture qui reste dans les rues en permanence. Fait que si je pars faire une commission, je reviens, la place est prise, mais je fais avec, je stationne devant mon entrée. Mais s'il y a des pancartes alternatives, puis que je me mets devant mon entrée, puis que j'ai une contravention, ben c'est pas bien le fun parce qu'en principe, on n'est pas supposé de faire ça, mais je suis chez moi, là. Si j'ai plus de place, je vais me mettre là, c'est sûr, là. Mais je ne sais pas. Moi non plus, je ne trouve pas que c'est une bonne idée parce que vous déplacez le problème. Mais s'il faut le faire, je ne sais pas si vous pouvez ne pas le faire dans la rue des Joncs parce que c'est une rue qui est vraiment courte puis ça va vraiment causer des problèmes, d'autres problèmes, là. On ne sera plus capable de recevoir notre monde. Il n'y aura plus de stationnement nulle part, là. Ça se remplit vite, cette rue-là, là. Ça se remplit très vite le matin, puis pour la journée, là, ça arrive à l'ouverture, puis ça part à l'heure du souper, ça commence à partir. Là, c'est plein tout le temps. Là. Fait que c'est ça. Je voulais juste rajouter ça. Là. C'est pas évident d'avoir des pancartes de même dans une petite rue comme ça. Là. Parfait, Mme Roy. Je pense que c'est un commentaire très pertinent. Merci beaucoup. Parfait, merci. Donc, je vois une dernière main levée. Je pense qu'on va pouvoir prendre je vois 2 dernières mains levées. Donc, on s'entend pour les 2 dernières mains levées. Puis, on va respecter notre horaire de ce soir, là. Donc, je vais prendre la main levée de Mme Dugré, qui n'a pas pris la parole encore. Donc, Mme Dugré, à vous la parole. Merci. Rue des Joncs aussi. Alors, je parle un peu comme mes voisins, voisines. Une des choses que nous, on a vécu parce que notre chambre donne sur la rue directement, c'est le bruit. Surtout tôt le matin. Je pense que ça commence à être moins pire et j'ai entendu de la part de Canon-Légaré comme quoi ils font de la sensibilisation, etc. Alors ça serait une chose que de rappeler aux gens que surtout tôt le matin, qu'il y a des gens qui dorment. Des fois, nous, le samedi, dimanche, c'est notre période où on peut récupérer. Alors, on apprécie beaucoup de ne pas être réveillé parce qu'il y en a qui sont vraiment bruyants tôt le matin. Sur la pancarte que vous avez parlé, qui serait une possibilité, moi, je trouve ça intéressant. Et je n'ai pas vu l'aspect du bruit qui était sur votre pancarte. Alors, je suggérais que peut-être faire un libellé de quelque chose par rapport à ça. Au point de vue du stationnement, nous, on a un grand stationnement déjà. On peut mettre 4 voitures. Alors, ça se pose un petit peu moins pour nous, la problématique. Mais je comprends très bien les autres à ce moment-là. Nous, on n'a pas d'enfants, mais il y a des enfants dans la rue qui aiment jouer parce que c'est comme un rond-point.
Donc, oui, quand il y a beaucoup de voitures qui viennent juste ils tournent dans notre rue, dans un sens, fait que le point de vue sécurité, c'est un fait que c'est quand même une question. Mais je comprends, un peu comme les autres disent, ça reporte le problème sur d'autres rues. Fait que c'est vraiment plate pour ça parce que je trouve que c'est c'est une belle entreprise. J'ai des amis qui viennent stationner chez nous parce qu'ils savent que c'est un problème de stationnement, qui vont chez Cano Légaré, etc. Donc, ça, c'est le fun pour eux autres parce qu'on a de la place. Mais c'est un fait que ça serait dommage que vous soyez impactés négativement à cause de cette problématique-là parce que c'est un beau projet et ça redonne la nature aux gens des villes, finalement. Alors, ça serait vraiment dommage. Alors, je vous remercie d'avoir pris le temps. Ce n'est pas simple comme problématique et je pense d'aller vers des espaces de stationnement, autre chose, dans le coin, ça serait préférable parce que les gens ne feront pas du millage tant que ça. Là. Déjà, je pense que c'est déjà limite là, ce que les gens sont prêts à faire pour marcher. Même s'ils veulent aller dans la nature, ce n'est pas une train de nature qui voyage. On s'entend. Alors, les navettes, je comprends. Sauf que moi, j'ai été sur Racine, il y avait une clinique yoga, là, et tout ce coin-là, ce n'est pas évident de trouver un stationnement. Donc, même s'il y avait une navette, il y a un problème de stationnement pour les gens qui arrivent là pour pouvoir s'en venir après ça chez Cano Légaré ou ailleurs dans le coin là, de la rivière. Fait que la navette, je ne sais pas à quel point c'est réaliste. Les gens vont stationner dans les rues, dans le coin de rue Racine, puis le problème va être juste déplacé finalement parce qu'il n'y a pas de stationnement vraiment tant que ça dans ce coin-là pour que les gens prennent des navettes. Alors, c'est pas simple, hein, c'est ça. Mais merci d'avoir pris le temps, autant la ville que Cano Légaré pour nous entendre et essayer de trouver ensemble des solutions. Alors, merci. Merci à vous, Madame Dugré. Vous apportez des points intéressants. Là. J'ai vu M. Légaré et Mme Baudouin prendre des notes aussi, donc merci beaucoup de votre intervention. Puis, dernière intervention de la soirée, je céderai la parole à M. et Mme Baudouin. Parce qu'au-delà du problème du stationnement, bon, un coup que la voiture est stationnée, c'est correct. C'est surtout un problème aussi de circulation puis d'achalandage dans les rues. Les gens virent, on est sur Parc Marchand, fait que les gens virent sur Parc Marchand, essaient de trouver un stationnement, montent les jeux rebuteurs, ils ne trouvent pas, redescendent. Fait que ça amène beaucoup de circulation. Fait que oui, le stationnement, c'est un problème parce qu'il y a du monde partout, mais il y a aussi beaucoup de monde qui circule, qui essaie de trouver un stationnement. C'est comme au centre d'achat durant le temps des fêtes, le monde finit par s'impatienter parce qu'il ne trouve pas de stationnement. Fait que le niveau de stress augmente, on va être en retard, on a une réservation. Fait que c'est là que les comportements délinquants arrivent, le monde circule plus vite, il ne faut pas nécessairement attention. On vient avec les enfants, un ballon qui roule, ça peut arriver. Là. Fait que, au-delà du problème de stationnement, je pense qu'il y a un problème aussi de circulation, de densification. Vous ne voulez pas revenir en arrière sur le boulevard Valcartier à cause du débit de circulation qui est là, mais vous créez des dommages collatéraux dans nos rues en augmentant le débit de circulation, puis avec des gens qui finissent par être exaspérés de ne pas trouver de stationnement, qui là, ben, la nature humaine étant ce qu'elle est, commence à avoir des comportements plus ou moins courtois au volant. On ne se le cachera pas, c'est la nature humaine qui est faite de même. Là. Quand ça fait 15 minutes que tu vires en rond pour te stationner, puis là, tu dis, il reste une petite place, mais finalement, ton pare-choc empiète de 2 pieds dans le stationnement de quelqu'un, puis toi, tu arrives avec ta voiture, faut que tu zigonnes pour rentrer. Fait que c'est sûr. Je pense qu'aussi, il y a cet aspect-là que la ville devrait considérer, là, et non pas seulement en termes de cases de stationnement, là, qui est un problème plus statistique. Là, je pense qu'au niveau de la circulation, je pense aussi que ça devrait être regardé. Le volet circulation, sécurité routière, on l'a beaucoup entendu ce soir, fait que ça fait partie là, des éléments avec lesquels on va repartir, là, moi et Daniel, là, puis qu'on va regarder pour trouver différentes solutions, ne serait-ce qu'avec nos partenaires aussi du service de police.
On avait deux questions, peut-être. La première étant si jamais Cano-Légaré avait eu l'autorisation ou aurait, parce qu'on est rendu créatif et ouvert, l'autorisation de démolir la maison pour faire un stationnement, ça donnerait combien de cases de plus à Cano-Légaré pour qu'ils puissent réduire l'achalandage dans nos rues? Puis la dernière question qui va peut-être vous mener à votre conclusion, puis que vous allez être content d'entendre, c'est quoi les prochaines étapes? Donc, je ne sais pas si du côté Moi, de je m'occupe Madame- des prochaines étapes. Je vais peut-être demander à Nathalie, là, en lien avec la première question, là, les espaces. Là. Mon Dieu, je sais que Monsieur Légaré père, parce que c'était plus avec Monsieur Légaré père que j'avais regardé les différentes options que Daniel a mis dans le PowerPoint avec toutes les adresses. Je les avais plus travaillées dans le temps avec Jean Légaré qu'avec Benjamin. Là. J'essaie de me souvenir là, avec la démolition de la maison, parce qu'il ne faut pas se le cacher, on est dans le bassin versant de la prise d'eau. Hein? On a un règlement de contrôle intérimaire qui s'applique lorsqu'on fait, entre autres, du stationnement de plus de 150 mètres carrés. Il y a une gestion d'eau qui vient avec ça. Les travaux d'ingénierie qui accompagnent un stationnement, ce n'est pas une petite tâche là, pour les gens qui veulent faire du stationnement plus commercial ou de grande envergure. J'essaie de me souvenir, là, parce que ça fait quand même quelques années de ça. Caroline parlait de quelques mois avec Monsieur Légaré, mais moi, ça fait comme plus qu'on les compte même plus en mois, là, le temps que j'ai mis sur ce dossier-là. Là. Je veux que vous compreniez qu'on les a, c'est pas quelque chose qu'on écrit sur le coin d'une napkin, là, sur le coin d'une table, là, les suggestions que mes collègues du STMI vous proposent, là, c'est de longue haleine là, qu'on travaille ce dossier-là. Là. Il me semble que c'était quelque chose comme 20-25 cases là, qui pouvaient être sur le terrain là, qu'il avait acquis. Là. Je ne sais pas, M. Légaré, si vous vous souvenez du projet que votre père avait déposé, là, mais il me semble que c'était dans les eaux là, On avait comme, mettons qu'on regarde en surface absolue, on était comme autour de 45 places, 50 places. Si on regarde après ça, quand tu dis, bon, ben là, plus percolant, gestion de l'eau, espace vert. Il y a des arbres à planter, à conserver. Ben, tu tombes à 25 places. Fait que c'est pas mal moins 25-30 places. Fait que parce que tu as beaucoup de, il faut des zones vertes, des arbres, il y a un espace à garder entre la rue et l'asphaltage, il y a un espace en bas de la pente pour récolter l'eau puis l'amener au drainage, parce qu'il n'y a pas d'eau de surface qui coule dans la rivière, c'est tout amené en bas de la rivière. Fait que là, tu as toute la conduite, il faut que tu aies ces terrains aussi qui sont entre la conduite et le stationnement. C'est quand même un gros projet à ce niveau-là. Les voisins, par contre, étaient quand même d'accord. On avait fait le tour, on avait fait signer des lettres, on avait expliqué, on avait parlé du projet. Ils étaient quand même, ça, c'est correct, ça ne me dérange pas parce qu'on a, justement, il y avait des espaces verts entre, là, c'est quand même pas si peu. Puis, je veux pas, l'entreprise est ouverte de 9h le matin à 9h le soir. C'était quand même assez. C'était pas si tannant pour les 8 semaines de l'été pour eux, là, à ce niveau-là. Puis le premier qu'on avait regardé, en fait, c'est quand que notre voisin immédiat, dans le fond, là où Mme Dufour habite maintenant, avait mis en vente. On l'avait approché pour acheter, en fait. Puis avant d'acheter, ben, on avait été voir la ville, on avait dit si on achète, on peut-tu utiliser le terrain? Puis il avait dit non. Vous ne pouvez pas utiliser le terrain commercialement. Puis mon père avait dit ben, à ce moment-là, si on faisait juste prendre une partie, une bande de 20 mètres, par exemple, puis l'annexer au terrain de Cano-Légaré, on pourrait le rendre commercial. Puis il a dit non, si on fait une modification au cadastre, vous perdez tout droit acquis. Fait que là, on a dit OK, ben finalement, on ne l'achètera pas. Puis Mme Dufour, ensuite, il avait emménagé là. Donc ça a été comme le premier projet avant que ça soit un problème. Là, on n'avait pas autant d'achalandage à ce moment-là. Là. Mais peu importe la solution qui serait apportée pour un stationnement, on va l'appeler hors rue, là.
ça prend une modification réglementaire. Le commerce actuellement, il est dérogatoire protégé. L'usage commercial n'est pas autorisé dans la zone, dans le secteur, ou même le commerce actuellement est dérogatoire. Il n'est plus autorisé. Il n'y a plus personne qui pourrait ouvrir un commerce dans ce secteur-là. Donc, peu importe qu'on annexe un bout de terrain, qu'on achète une maison, peu importe les solutions hors rue qui pourraient être amenées pour faire du stationnement, ça va prendre une modification réglementaire. Là, je comprends qu'il y a une ouverture des gens ce soir à ne pas contester la modification réglementaire si jamais on se rendait là avec M. Légaré. J'ose espérer que la journée où je vais faire une consultation publique auprès des citoyens, ce ne sera pas contesté. Là. Mais on pourra regarder cette possibilité-là, cette ouverture-là. Moi, je l'ai, là, c'est pas, je veux dire, moi, j'ai pas de problème à faire cette modification-là. Il y a un cheminement légal qu'on est obligé de faire lorsque la Ville veut modifier le règlement. Il y a des étapes légales qu'on doit faire et qu'on ne peut pas sauter, là. Mais ça pourra faire partie, effectivement, tout comme toutes les autres solutions qui ont été proposées ce soir, là, qui pourraient être regardées. Il me fera plaisir d'appuyer M. Légaré. Pour ce qui est des prochaines étapes, donc ce soir, on vous a présenté différents scénarios. Moi et Daniel, on va aller délibérer de tout ça. On va voir un petit peu ce qui ressort là, des discussions qu'on a eues en fonction des différents scénarios. Moi, ce que je comprends, c'est sûr et certain qu'on n'ira pas avec une réglementation. Si on va de l'avant avec une réglementation, ça ne sera pas tout de suite. Je pense que s'il y a des choses qui sont pour mettre en place, ça va être sous l'aspect d'un projet pilote. Donc, on va vous revenir dans les prochaines semaines par courriel. Là, Madame Gagnon là, a tout pris vos adresses de courriel là, avec l'orientation et qu'est-ce qu'on pourrait faire là, à l'issue de l'échange qu'on a eu ce soir. Mais nous, là, c'est sûr et certain qu'on va prendre en délibéré tous les commentaires, les préoccupations qui nous ont été apportées par l'ensemble des participants. Puis, on va vous proposer là, les prochaines étapes là, par la suite. Peut-être plus dans un mode projet pilote, donc ça ne sera pas fixe dans le temps. Ça va nous permettre de pouvoir évaluer si ça fonctionne, c'est quoi les conséquences, quel impact ça peut avoir par la suite. Là. Donc, Mme Gagnon, ça serait pour les prochaines étapes. Donc, d'ici les prochaines semaines, là, rapidement, avant que la période estivale s'installe, là, on puisse peut-être vous proposer quelque chose en lien avec les discussions qu'on a eues. Parfait. Donc, merci beaucoup, Mme Larouche. Je vous ai mis dans la discussion mon adresse courriel. Vous l'avez également là, sur le dépliant que vous avez reçu là, à votre porte. Je vois M. Légaré qui a la main levée. Donc, avant de conclure, je pense que je vais vous céder la parole. Je vais être super rapide. Là. En tout cas, je vais essayer. En tout cas, merci de vous être connectés là, en soirée de même aussi longtemps pour en discuter avec nous. C'est super apprécié. Ce que je voulais savoir, c'est au niveau des pancartes, des différentes propositions. C'est sûr que tout ce que j'ai mis, on va s'engager à le faire. C'est bien parce que j'ai quand même eu du feedback par rapport aux vraies problématiques puis sur quoi on peut communiquer avec notre clientèle parce qu'on a quand même une clientèle qui est, pour la plupart, puis c'est jamais eux qui sortent du lot, mais vraiment, vraiment très nice, là, si je peux m'exprimer comme ça. Fait que je pense que la clientèle va être réceptive, puis si on l'indique bien dans nos confirmations courriel, puis on fait quelque chose qui visuellement est assez attrayant pour que les gens le lisent quand ils reçoivent l'email, ben on peut réduire quand même de beaucoup les comportements qui sont indésirables, peut-être même augmenter quand même assez significativement le covoiturage parce que je pense que les gens, en étant plus au fait de la problématique, ils vont peut-être justement pas se stationner dans les rues, venir à 4 amis, 4 voitures. Mais tu sais, puis ça, peut-être que sans dire mettre une navette, mais s'il y a des gens qui viennent 3 voitures ensemble, ben, allez vous stationner à l'aréna, puis faites-vous un lift jusqu'au canot, tu sais, des choses simples comme ça. Là. Fait que je pense que là-dessus, on peut travailler quand même. Puis j'aimerais juste savoir, on peut aussi trouver une façon d'avoir le feedback au niveau des pancartes. Si vous voulez, vous pouvez nous écrire directement à info@canot-légaré pour mettre des suggestions des choses que vous voudriez voir écrites là-dessus. Puis on peut revenir avec une proposition peut-être là, que Caroline, Dominique, vous pourriez là, partager à la chaîne de courriel que vous avez. Puis, parfait. Oui, offrir aux gens plus officiellement. Là, je ne sais pas exactement à quelle méthode, mais tu sais, nous,
Il faut juste que je sache combien d'enfants imprimés si les gens vous êtes intéressés à m'installer de votre côté. Puis on va le faire. Là, c'est pas je pense que ça vaut la peine. Donc, M. Légaré, on s'assurera avec la liste de communication puis d'informations qu'on puisse rajouter ces éléments-là pour que les citoyens puissent bénéficier ou puis avoir accès à ces pancartes-là. Oui, parfait. Puis, c'est ça, comme je vous disais, là, je vous donne mon adresse courriel. Vous pouvez toujours m'écrire là, si vous avez d'autres commentaires, suggestions qui vous viennent à l'idée. Là, moi, je suis toujours en lien avec le service du transport. Je suis en lien avec M. Légaré. Donc, n'hésitez pas. On est toujours disponible là, pour vous entendre, vous écouter. Donc, je vous remercie à mon tour là, d'avoir pris part à l'exercice ce soir. Je vous rappelle que l'enregistrement va être disponible dans les prochains jours sur la page web du projet. Donc, si vous avez des voisins là, qui souhaitent visionner l'enregistrement, invitez-les à la consulter. Donc, encore une fois, merci de votre participation. Puis, au plaisir. Bonne soirée.